La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. Ay, es un 62 haciendo Aquí daño. vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijuquiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos puesto. en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Tu 5-9, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años, tranca el dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9. À la bonne heure, c'est Louise. On est sur Louise et... Bonjour à tous, nos radio-auditeurs et radio-auditrices, c'est Tanguy aka Tang et on est en direct sur Twitch Louise Radio mais aussi sur la fréquence 104.8 et aujourd'hui c'est un nouveau Electron Libre, qui dit Electron Libre dit Chronique Libre mais aussi plein de happenings de fou. J'espère que vous êtes prêts à passer ces 2 heures en ma compagnie et que vous tapez des barres avec ce que mes chers radiopotes ont préparé. Allez, je sais que vous l'attendez tous, alors voici le sommaire. Pour commencer, un CAP viendra nous dire bonjour. Il s'agit du KPI, aka le CAP Partenaire Interculturel. J'espère que je l'ai bien prononcé. Une interview dirigée d'une main de maître par Madeleine qui est juste à côté de moi. Ensuite, François, notre maestro des jeux, nous fera un petit jeu sur les rappeurs, les poètes et lui-même. Est-ce que vous serez aussi fort que Temix, notre rappeur conscient professionnel ? Juliette fera l'interview de 2 réalisateurs, ainsi que le Cap XP, qui n'est pas le Cap XP avec un K. Restez à l'écoute pour en apprendre plus. Thibaut continuera les interviews et ce sera l'artiste Loco qui viendra répondre à toutes nos questions et aussi de son dernier single, Faille. Aujourd'hui, pas de petit JP, mais le grand jeu du JP de Coco. Actualité intéressante ou loufoque, vous trouverez de tout. Un grand jeu du JP haut en couleur, mais saviez-vous que JP était un hommage à Jean-Pierre Pernaut ? Après ce grand jeu du JP, on écoutera Justine qui nous parlera de l'influence des couleurs dans notre vie. Pour terminer, Marine nous parlera d'un pays où elle est partie en vacances. Et non, ce n'est pas l'île Maurice, dommage pour elle, mais seulement l'Écosse, pays du whisky et de golf, mais surtout de la pluie. J'espère que ce sommaire vous a mis en joie et vous nous écouterez jusqu'à la fin. Avant d'entendre le KPI, je vous fais part de ma musique préférée. Car oui, aujourd'hui c'est ma première émission et je veux m'en souvenir comme il se doit. Alors pour cela, on écoute Freeze de Freeze Corleone.
Israël, Fox et Nec comme Israël. Chaîne Laden, dans le complot comme les Ben Laden. Chirac comme JB Ben Laden. Je les vois petits comme si j'étais sans pied. On veut les VVS sur les dentiers. À propos des sommes comme les banquiers. Investisseurs, architectes et chefs de chantier. Je veux le bif comme The Rock. 20-20, le rap c'est satanique comme le rock. Cali, Prométhazine. Et le fer comme D-Block Europe. Concurrent, je laisse que des mégots. Je suis là pour les dos, peine de mort pour les pédos. Je mixe le lin dans les fégots. À Dakar, on empile les briques comme des Legos. Sur la corniche dans les forêts. Menace fantôme pour faire saigner tes oreilles. Là au pack négro j'ai fumé des forêts. J'fume des runs c'est des gelati. Rital dans le milieu comme Marco Verratti. Gros accord de l'or dans la Maserati. Quoi qu'il arrive, j'prends ma part. Shenzhen qui est TVA. Faut que j'pèse comme un propriétaire de club de Liga BBVA. J'ai mes droits, j'ai mes masters. J'fume des OG, j'fume des masters. J'ai le business carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. J'suis gigaté nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. Switch ça rentre sans toucher l'anneau. Le lin est rose comme le gélano. J'suis dans le piège, pas de bistrot. Designer avec le cash de distro. J'ai v'là de rimes comme Larousse. Et j'suis partout comme Harouf. Devant la cage comme Erling. Que j'leur mets des soupapes comme Sterling. Faut des 4x4 et des berlines. Des euros, des dollars et des livres sterling. Rap français, sur sa tête, place le réticule. Elles sont Mac d'ailleurs, je veux que ma bitch aille en SL cacher le pédicure. Dans le complot comme la MPC. J'suis dans le sud, j'fais des SBC. J'arrive chinois comme la HSBC. Quand on rentre ça sent la loud dans le lobby. Et sur la sec chaque jour, j'aurais rien sans le lobby. Fils Corleone et The Collector. Estotica suprême neck protector. Sur la proche, prends tes chevilles comme professeur au bon collector. Mon repos, j'suis pour Adama. Et Sonic pendélé comme en Alabama. Shenzhen, Gassen comme Babama. Que je leur mets des vitesses comme Adama. Bientôt je me présente au municipal. Et Solibi le base god. Sous potion avec l'exemple, je vois flou, je marche comme un zombie de Days Gone. 20-20 menaces fantômes. Je veux la continentale et la fantôme, pétasse. Et on est de retour avec le KPI, Lucie, mais aussi de mes chers radiopotes. On retrouve Madeleine. Bonsoir. Et Juliette. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Ok, c'est parti. On est, comme tu l'as dit, avec Lucie du KPI. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Hello, c'est Lucie du KPI. Je suis membre depuis 2 ans, enfin c'est ma 2e année. Et aujourd'hui, je viens vous parler un peu de notre projet et de nos événements qui arrivent prochainement. Trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est le KPI ? Ouais, le KPI, donc c'est le Code Partenaire Interculturel. C'est un projet qui est basé sur 2 axes. Un axe plutôt sensibilisation aux discriminations, donc tout type de discrimination, donc sur base du genre, de la couleur de peau, de la sexualité, de l'orientation sexuelle, enfin vraiment tout type de discrimination. Donc pour ça, on fait des conférences, tous des événements pour essayer de sensibiliser la population de Louvain-la-Neuve à ces problématiques-là. Il y a surtout l'événement Leur Voix qui a lieu en mars, où vraiment on essaie de donner la parole aux personnes qui subissent directement les discriminations, parce que souvent elles n'ont pas l'occasion de s'exprimer sur ces sujets.
Et le deuxième axe du projet, c'est plutôt la promotion de l'interculturalité, la découverte de nouvelles cultures. C'est un côté un peu plus fun, là où l'autre axe est plus sérieux. Et donc là, on organise 2 festivals, un à chaque quadrille, pour vraiment, c'est plus une ambiance familiale et plus c'est un peu la teuf, c'est Bonambi et tout, et il y a des concerts, des buffets du monde et tout, donc c'est vraiment pour faire découvrir des nouvelles cultures à la population de Louvain-la-Neuve. Trop bien. En vrai, c'est hyper intéressant. Ça doit être un peu difficile quand même d'aborder tous ces sujets-là. Enfin, c'est des sujets sensibles, quoi. Ouais, parfois il y a des sujets assez sensibles et on ne sait pas toujours comment aborder le truc. Et on est aussi, faut garder en tête qu'on n'est pas parfait et qu'on apprend tous les jours encore. C'est pas parce qu'on est au KPI qu'on s'y connaît à 200% sur les discriminations et que nous, on n'a pas non plus encore des préjugés ou quoi qui sont ancrés en nous, parce qu'avec notre société, sans qu'on le veuille, on nous apprend des choses et genre on intègre des trucs qui sont qui peuvent mener à des discriminations pour d'autres. Et donc le but, c'est vraiment de réfléchir et de se déconstruire, de réfléchir à tout ça pour essayer de se débarrasser de ces préjugés qu'on a appris. Et donc pour ça, on a souvent des discussions entre nous sur des sujets justement qui sont un peu sensibles, pour essayer de déconstruire et de voir un petit peu. Et le but, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions et tout ça. On est là pour apprendre et tout. Et on fait des formations, on se forme pour être plus légitime sur le sujet, parce que on veut pas prendre la parole de ceux qui subissent la discrimination. C'est pas à nous de le dire. Justement, notre but, c'est de donner la parole aux autres. Et donc, par exemple, là, on va faire avec la PKS, donc la plateforme des codes sociaux, on va avoir accès à des formations sur l'appropriation culturelle et ce genre de sujets. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important dans notre projet, quoi. C'est trop bien. Oui, je savais pas tout ça. C'est super chouette. Non, parce que c'est vrai que, nous, en tant qu'étudiants, du coup, on voit juste l'axe fort, plus l'axe de promouvoir et plus mais du coup les 2 festivals et tout. Mais c'est vrai qu'on se doute. Moi, je me doutais pas du tout qu'il y avait toute une partie de sensibilisation. Et je trouve ça trop bien le fait que c'est vrai qu'au final, on pourrait croire que parce qu'on est dans le Cap, on sait plein de choses. Mais au final, je trouve ça trop bien de se former, parce que indirectement, et encore je l'ai vu à mon cours hier, indirectement, c'est vrai que vu qu'on vit dans une société où il y a plein de préjugés et même on a tendance à justement parfois sans faire exprès pas les transmettre, mais je sais pas comment on dit. Voilà. Oui. Ouais. Mais c'est trop bien. Et vas-y, je reprends la parole. Et du coup, tu es venu ici nous parler de votre projet du quadrille. Du coup, je vais essayer de bien le dire, Bouliono. Oui, c'est ça. Yes. Bouliono, donc c'est notre petit festival interculturel qu'on organise le 24 novembre. C'est dans 2 semaines, donc ça arrive bientôt. Note la date. J'espère. Alors Bouliono, ça vient de bouillon en espéranto. C'est un peu l'idée d'avoir un bouillon de culture pour les cultures qui se mélangent et tout ça. Alors, depuis quelques semaines, on bosse à fond pour vous préparer une soirée vraiment haute en couleurs et en émotions. D'abord, il y a un buffet du monde qui sera préparé par tous nos codes partenaires. Donc, c'est tous les codes qui sont identifiés culturellement. Donc, par exemple, le code manga, le code Chine, le Latino Americap, le code Erasmus, le Babel Code, tous les codes comme ça, et ils vont chacun préparer une spécialité de leur pays ou de leur région du monde. Donc ça va être trop dalleux, j'ai trop hâte. J'ai déjà hâte aussi. Ouais, ça me donne faim. J'ai pas mangé, j'ai super faim là. En plus, c'est vraiment, tout ça pour la modique somme de 4 €, donc c'est vraiment pas cher et tout. Donc c'est le bon plan. C'est l'occasion, il faut y aller, quoi. Et à côté de ça, il y a tous des concerts d'artistes qui sont culturellement identifiés. Donc c'est pas juste de la bête pop ou quoi. On essaye de faire venir des gens qui font des trucs vraiment diversifiés, de cultures différentes et tout ça. Il y aura aussi des spectacles de danse et tout ça, donc c'est vraiment très diversifié. Et il y aura aussi toutes des activités culturelles, des animations et tout ça. Par exemple, il y aura l'occasion de faire du henné sur les mains.
mais aussi d'apprendre ce que ça veut dire pour les cultures qui pratiquent ça, justement pour ne pas faire de l'appropriation culturelle, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, oui, on prépare plein de petites activités, de stands de sensibilisation. D'autres cotes seront présents justement pour faire des petites activités en lien avec leur projet. Par exemple, le Migracote va venir faire un jeu et tout ça. Donc, il y aura vraiment des activités pour tous les goûts et pour tous les âges aussi. Donc, n'hésitez pas même à ramener votre petite famille si vous voulez. Et ça se fait où, en fait? C'est au centre Placet, rue des Sports. Voilà, Rue du Bloquerie, du coup. Oui, c'est ça, rue du Bloquerie. Et donc, il y aura une scène avec les concerts. Il y aura le coin Buffet du Monde. Et on a une team déco qui prépare vraiment un univers vraiment féerique. Ça va être trop bien. Elles sont trop chauffées. Donc, voilà, on a trop hâte. Oh, trop bien. Et vos artistes, c'est un peu des artistes locaux, genre de Louvain-la-Neuve, ou ils viennent vraiment de partout On cherche... c'est des artistes qui sont basés en Belgique, mais... Il n'y a pas que de Louvain-la-Neuve. Il y en a qui sont des gens qu'on connaît, d'amis. Mais il y en a aussi qui viennent de Bruxelles et tout ça. Donc, c'est vraiment assez large, quoi. Oh, trop bien. Donc, que des découvertes, quoi. Ouais, plein de découvertes. Ah, trop chouette. Ben, en tout cas, moi je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris. T'es hyper calé sur le sujet. Je crois que le Capi est fier de sa représentante. Bravo à Lucie. J'ai l'impression que tu lisais un texte en fait. J'étais un peu. C'est parce que j'ai l'habitude de faire mon petit speech pour présenter l'événement et tout. Ah voilà. Je connais par cœur. Pas mal. Ils ont envoyé la bonne personne du coup. Ouais. Les autres les connaissent pas peut-être. Les autres, tout le monde connaît le texte. Non, mais chacun a sa propre manière d'expliquer tout ça. Ouais. Voilà. Eh ben, je te remercie Lucie. On va suivre sur un petit son qui est un feat entre Hamza et Chacola. C'est À ta santé pour les puristes qui l'ont. Et merci le Capi. Merci, salut. Merci. François Francesco, alias François, oui. Franceschi. Voilà, Franceschi. Et toujours avec Juliette. Madeleine est partie, mais elle va peut-être venir. Petite surprise, on verra. François, qu'est-ce que tu vas nous dire? Moi, je vous ai concocté un petit jeu, voilà, pas piqué des hannetons. J'adore. Ah ouais. Ah, moi j'adore les jeux. Quel aussi. thème cette semaine, François? Le rap. C'est un... Ça, c'est un... C'est pas mon domaine de prédilection. Ce que j'allais dire. Ouais, c'est un petit peu inégal, hein, François. Bah oui, mais moi j'aime bien te faire découvrir des choses. Je t'ai fait découvrir Avatar. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je te fais découvrir un petit peu de rap. Mais c'est un minute culture, en fait. Mais c'est pas que le rap, parce que c'est un jeu qui s'appelle rappeur, écrivain ou moi. Voilà. Il y a quand même toujours le ou moi. Bah ouais. Ça c'est pour un style un petit peu de continuité entre les chroniques. Non, d'ambiguïté, genre. Parce que je vais vous dire des phrases et en fait il faudra trouver si c'est un rappeur qui a dit ça, si c'est un écrivain ou si c'est moi. Ouais, c'est pour brouiller un peu les pistes. Est-ce que t'es un bon écrivain ou un bon rappeur, François? C'est vrai, moi je suis un très bon écrivain et un bon rappeur en fait. C'est un mélange des deux. Une petite démo? Je suis jaloux. Ok. Pas mal. Non, mais... T'écoutes, François. Allez. On commence direct avec une punchline de ouf. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. L'homme est né libre. Moi je dis rappeur. Partout il est dans les fers. Ouais. Moi je dirais que c'est quand même un philosophe. Tu dis écrivain, moi je dis rappeur. Écrivain, pardon, excuse-moi. Ok, bah oui, il y a que deux réponses possibles. Non, il y a toi aussi. Ouais, moi je pense que c'est moi. Non, c'est Tanguy Cabon là, il prend un petit puntos là. Ah, j'ai lu le livre. Non, c'est déconné. Ouais, il est fan, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit ça. Voilà. Et en plus, il est bon parce que c'est un philosophe. C'est un écrivain mais philosophe aussi. Ah voilà. Bah j'étais pas loin. Ouais, pas loin. Ouais, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est une phrase. En gros, Rousseau, il est connu pour dire que, c'est la civilisation en gros qui nous corrompt en fait. On est dans notre état de nature, on est des bonnes personnes, mais le fait d'être dans la civilisation, c'est ça qui va faire qu'on va être peut-être moins bon. D'accord. Voilà. Pas mal. Intéressant. Voilà. Allez. Non, j'adore. On enchaîne. Pardon. Le teint pâle et l'âme noire, l'horizon grisonnant. Je sais, c'est Vald et gris. C'est quoi? C'est Vald et gris. Bien joué. Le titre c'est gris et c'est Vald qui chante. J'adore Vald, j'ai été le voir au concert. Ouais, je me disais, il y a moyen celle-là que vous la trouviez direct. Moi je comptais dire rappeur, donc j'ai voilà. Ouais, on dit, allez, voilà. Ça fait c'est faux, j'allais dire écrivain.
Ouais, allez. Non, mais c'est. Ouais, c'est. Je t'ai coupé, désolé, j'étais obligé. En vrai, c'est une belle phrase. Hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu romantique, dans le sens romantique, enfin le courant romantique, vous voyez, le côté un peu ténébreux. Et pourtant, Green n'est pas du tout romantique, mais c'est pas grave. Ouais, non, le son n'est pas romantique, mais. Non, mais un côté un petit peu ténébreux, tu vois. Je vois le voilà. petit côté. Et pour l'analyse un petit peu voilà, de prof de français, il y a un côté. Bon, c'est un terme technique, ça s'appelle une isotopie. C'est genre comme un champ lexical, c'est quand on a plein de termes qui sont dans le même univers. Et là, c'est la couleur en fait. Parce que le teint pâle, l'âme noire, l'horizon grisonnant. Donc c'est assez beau parce que ça se répète. Voilà. Dans ce même. La suite, on veut écouter. Allez, la suite. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Écrivain. Moi je dis que c'est toi pour une fois. Okay. Comme ça on les a tous fait. On a un écrivain. Ouais. C'est j'allais dire Justine Juliette qui a bon. Oulala. Enfin une bonne réponse. Voilà un bon point. Yes. On est égalité, on ne fait pas le malin. Ouais. C'est Louis Ferdinand Céline qui a dit ça. Je ne connais pas. Belle phrase. Ouais, hein. Finalement belle phrase. C'est pour dire en gros. Enfin mon interprétation c'est de dire c'est triste d'être une personne qui est sans relief, qui meurt dans la banalité. Sans avoir accompli quelque chose de beau, de valeur, qui a de la valeur, voilà, c'est une phrase là-dessus. Tout à fait. Ensuite, je dévale et je dévalise. Je pars avec tes valises, engouffré comme un goinfre fou de toi. Ça, c'est toi. Ouais, c'est toi mon fils. Ok, merde, personne qui fait quoi. Ok, on est d'accord. Ça, c'est un petit peu gros. Je vois mal un mec du 9-3 qui commence à dire oh, je suis goinfre de toi. Ça pourrait être un rappeur, je sais pas, un peu foufou. Un peu love, quoi. Moi, c'est plus le dévalise là. Ouais, j'écris ça en 12 secondes, ok. Ok, non, ça va, c'était. Okay. Et ton interprétation par rapport à cette phrase? Ok, non, il n'aura pas. Ok, suivant, ça n'a pas marché, ça n'a pas brouillé les pistes. Non, mais attends, tu veux pas nous dire ton interprétation? L'interprétation, c'est juste magnifique comme phrase. Genre, c'est la phrase de l'année finalement. C'est juste, c'est beau, marrant, intellectuel, je sais pas. Ok. Incroyable. On fera suivant, on enchaîne. J'ai cette mélancolique détresse qui parcourt les tresses d'un sanglot écœurant. Écrivain. J'ai cette mélancolie. Tu peux répéter C'est pas chantant, je trouve. J'ai cette mélancolique détresse qui parcourt les tresses d'un sanglot écœurant. Moi, je dis que c'est un rappeur. Ok. Eh ben, vous êtes tous les deux faux parce que c'est moi. Oh non. Ah ouais, voilà, je vous ai eu finalement. Bien joué. Tu nous as eu. Moi, j'allais même dire Victor Hugo. Hein. Pour dire le niveau de ta phrase. Ça, c'est gentil, ça. Incroyable. Ouais. Allez, phrase suivante. Quand mon heure sonnera, personne ne me sauvera. Prends ce que tu as à prendre, car personne ne te le donnera. Rappeur. J'ai joué avec la table de son. Wow. Moi, j'ai un peu bégayé en vrai dans le Non, ouais, rap. Moi, je dis comme je fais confiance à Juliette. Ouais, c'est bon. Yes. C'est Booba, les gars. C'est Booba? C'est Booba, ouais. C'est dans quel son? C'est je sais pas. Ah, c'est pas grave. Je sais plus. C'est Booba, c'est des os. Mais je l'ai mal lu en vrai. Quand mon heure sonnera, personne ne me sauvera. Prends ce que tu as à prendre, car personne ne te le donnera. Je sais voilà. Pas, mais ça sent le rap. Mais c'est beau. En vrai, c'est une belle phrase, hein, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Voilà, et ça on appelle un parallélisme. C'est genre les phrases qui se ressemblent. Voilà. Ensuite, couronne sur la tête, promise pour les années à venir, mes reflets dans la guillotine. Alors, guillotine, moi je dis écrivain parce que je connais mieux pas de rappeurs qui ont vécu la guillotine, je t'avoue, mais je connais des écrivains qui ont vécu la guillotine. Réflexion intéressante. Ok, moi je dis François. Ok, vous avez encore faux, les gars, c'est un rappeur. C'est Népal, les gars. Non, ouais. Je peux écouter Népal, malheureusement. Ouais. Honte à moi. Et ouais, Népal a connu la guillotine aussi, en fait. Je savais pas. Et ouais. Voilà. Grand. Vas-y. Est-ce que tu peux nous en faire une petite dernière, peut-être? Oh, tu veux faire une réflexion sur ta petite phrase? Ah non, une dernière, parce que j'en ai encore 3, c'est dommage, on en loupe plein, mais. Fais ta préférée. Allez. Oh, j'en fais une rapide après, mais. Ok. La vie, un rien l'amène, un rien l'anime, un rien la mine, un rien l'emmène. Vous voulez que j'en fasse? Oh, moi je dis que c'est toi là. Je dis que tu t'es inspiré. Non. C'est tellement beau que moi, ça peut être que François. Moi je dis écrivain parce que faut un peu de challenge. Ok. Voilà, challenge. Eh ben c'est Raymond Queneau, donc c'est un écrivain. Voilà. Ah là, je sais. 4-3. Et une dernière. Il était dans la foule, mais jamais il n'a été aussi solitaire. Ça c'est toi. C'est du rap. C'est Marine Schneider. Waouh.
Et ouais, les amis. C'est une rappeuse, moi je savais que c'était une rappeuse. C'est une écrivaine, philosophe, c'est tout en fait. C'est tout, c'est les trois. Eh ben, merci beaucoup François pour ton petit jeu, c'était super, moi j'ai kiffé. J'étais un peu déçu d'avoir perdu. Oh, t'as pris des petits points quand même, t'as trouvé. J'ai pris les puntos. Le Val de direct, il était beau. Oui, le Val, je peux pas. Voilà, allez, égalité, rien que pour ça. Voilà, égalité. Bon, ben merci On va pas beaucoup, froisser François. le présentateur quand même. On va essayer de se rebattre avec Juliette sur une autre épreuve pour que j'ai une victoire finalement. Et on va s'écouter La Vue du Sang, Giorgio, qui est un grand lecteur d'écrivains d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu son nom, j'ai failli en mettre de sa phrase. Ben voilà, on s'écoute ça alors. Je recherche toujours les frissons sur ma peau, mes yeux qui se ferment et ma voix qui s'éteint avec mon cerveau. L'adrénaline et ses palpitations, le danger est naïf. Il arrive à fond, je recherche la peur car j'ai peur de vivre. Un trop plein d'inaction et pourtant, je ne supporte plus la vue du sang. Trop souvent, je regrette. Moi, l'enfant du désert qui voulait rendre fier son père. C'est avec le sourire et des larmes de joie que je lui annonçais que son fils était devenu militaire. Il me prit dans ses bras pour la première fois, ma mère pleurait aussi. Ses yeux griffés par le froid de la pièce étaient émus de voir l'homme qu'elle aimait ainsi. Elle avait peur, sans vouloir me contrarier. Elle n'arrêtait pas de répéter que vouloir servir son pays n'était qu'une connerie. Je recherche toujours les frissons sur ma peau, mes yeux qui se ferment et ma voix qui s'éteint avec mon cerveau. L'adrénaline et ses palpitations, le danger est naïf. Il arrive à fond, je recherche la peur car j'ai peur de vivre. Un trop plein d'inaction et pourtant, je ne supporte plus la vue du sang. Trop souvent, je regrette. 6h du matin, j'ai fait mon lit le plus rapidement possible. J'hallucine, pas le temps de manger que je cours déjà dans la forêt. Un sac de je ne sais combien de kilos sur le dos, je pense qu'à déserter. J'en peux plus, je culpabilise de ne pas m'écouter. J'aimerais jouer de la guitare tranquille chez moi, mais non, je suis là. Je sors d'un mois de cachot parce que j'ai perdu mon arme un soir de garde. Triste, complètement déprimé. Je m'étais livré à mon père avec l'espoir qu'il m'épargne. Mais non, je recherche toujours les frissons sur ma peau, mes yeux qui se ferment et ma voix qui s'éteint avec mon cerveau. L'adrénaline et ses palpitations, le danger est naïf. Il arrive à fond, je recherche la peur car j'ai peur de vivre. Un trop plein d'inaction et pourtant, je ne supporte plus la vue du sang. Trop souvent, je regrette. Depuis j'appelle ma mère du Mali qui m'avoue la gorge sèche, qu'elle suit les infos alors que d'habitude mes parents s'en foutent. Mais bon, ils prennent de mes nouvelles. Nouvelles plutôt brèves car elle ne sait pas tout ce qui traverse ma tête, même si je crois qu'elle s'en doute. Tu sais, l'instinct maternel. Ce matin à Tombouctou, ville du fleuve Niger, les rebelles ont tiré des centaines et des centaines de balles. J'avais peur, puis un moment je suis parti ailleurs. J'avais l'oreille qui sifflait après qu'une grenade ait explosé, alors que j'escortais une petite famille chez elle. La tante fut touchée dans le bas du dos, elle ne marchera plus. J'ai la haine, je ressens le besoin de rentrer, de lire les voyages de Sylvain Tesson, traîner dans les bars d'Orléans et retrouver mon chez-moi près de la Loire, chaque soir, sans exception. Retrouver mon chez-moi près de la Loire, chaque soir, sans exception. Je recherche toujours les frissons sur ma peau, mes yeux qui se ferment et ma voix qui s'éteint avec mon cerveau. L'adrénaline et ses palpitations, le danger est naïf. Il arrive à fond, je recherche la peur car j'ai peur de vivre. Un trop plein d'inaction et pourtant, je ne supporte plus la vue du sang. Trop souvent, je regrette.
Et on est de retour avec Juliette ainsi que le Cap XP et le réalisateur de leur film. Est-ce que Juliette, tu peux mener cette super interview? Évidemment. Alors déjà, je voulais vous dire bonjour à tous les trois et c'est vraiment, enfin en tout cas, on est ravis de vous accueillir ici au sein du studio. Alors ma première question, ça va être, est-ce que vous savez, du coup, tous les trois vous présenter rapidement en quelques mots, nom, prénom et ainsi de suite. Alors moi, je suis Achille Fossoul, je suis membre du QG Cap XP. Moi, je m'appelle Jerry Martens et je suis aussi membre du QG Cap XP, mais comme externe. Moi, je suis Dominique Sneyers, je suis le réalisateur du film, mais aussi un des participants du film. Eh ben super, merci beaucoup. Alors avant, peut-être pour les auditeurs et même pour nous, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer quelle est la différence, quelle est la différence entre le Cap XP et du coup vous, le Cap XP avec un C, et votre projet, etc. en quelques mots, je vais dire. Alors le Cap XP avec un K, c'est le code à projet que la plupart des gens, je pense, connaissent. Et le QG Cap XP, c'est un autre code avec des étudiants et qui est l'interface de l'ASBL Cap XP sur le campus de Louvain-la-Neuve et qui concrètement organise des activités comme des auberges espagnoles assez régulièrement et des projections de films comme le film qu'on va présenter aujourd'hui. D'accord. Et donc c'est aussi un code à projet ou c'est pas considéré comme un code à projet, c'est plus la suite d'une ASBL du coup? Alors moi ce que je dis c'est que nous sommes un code à projet mais non UCL. C'est-à-dire qu'on est subventionné par un privé et par contre on fait tout comme un code à projet normal. Oui c'est ça. Ok, ben super, merci à vous. Et maintenant, mais donc, on va t'intéresser à votre événement, du coup, qui a lieu la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez d'abord juste un petit peu parler de votre événement, je vais dire les modalités pratiques, les heures, où ça va se produire, etc. Oui, sans problème. Donc, notre événement s'appelle, en gros, la projection du Passeur de la Naani. C'est un film de 50 minutes environ, qui sera projeté aux auditoires Montesquieu 10 ce mardi à 20h30. Et alors, nous allons présenter donc un film de 50 minutes, mais également plusieurs interventions de personnes qui vont parler environ 5 à 10 minutes pour présenter des expéditions et des aventures qu'ils ont vécues auparavant, qu'ils ont fait cette année, pour motiver l'ensemble de nos spectateurs à partir également à l'aventure et présenter leurs propres expéditions. Trop bien. Et est-ce que par rapport à ça, il faut acheter des préventes pour se rendre sur place ou c'est vraiment libre et on y va comme on veut, avec qui on veut? Je veux dire, c'est un peu tout public. Alors c'est tout public, c'est à destination des étudiants, mais pas seulement. D'accord. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est nécessaire via le lien qui est disponible sur l'événement Facebook et via un QR code sur les affiches si vous envoyez sur le campus de Louvain-la-Neuve. Super. Si jamais nous aussi on pourra repartager votre événement, comme ça, si jamais vous nous entendez et que vous voulez participer, n'hésitez pas. Et ben maintenant on peut s'intéresser plus précisément du coup au film, vu qu'on a quand même le réalisateur devant nous. Alors déjà, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas un film, mais bien un documentaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire du coup le projet de ce documentaire ça nous donner un petit peu l'envie du coup de voir le documentaire? Voilà, donc c'est à la base 4 étudiants de Louvain-la-Neuve qui terminaient leurs études et qui sont des passionnés de grimpe. Et ils avaient envie d'avoir une année un petit peu plus sabbatique et avec un projet un peu pas ordinaire qui était d'escalader une falaise au grand nord, dans le grand nord du Canada qui s'appelle la Fleur de Lotus. C'est une falaise de 800 mètres magnifique avec vraiment c'est l'idéal en niveau escalade parce qu'il y a deux rails où on peut mettre des protections, donc c'est un fantasme pour pas mal de grimpeurs. Le problème, c'est que c'est inaccessible. Donc il faut prendre un hélicoptère pour aller là-bas. Et ça, ils n'avaient pas les moyens. Ouais. Donc ils sont venus me voir en me disant écoute, on a un problème, on doit prendre l'hélicoptère, on ne peut pas. Mais on a vu une alternative, c'est de descendre la rivière sur 650 km. 650 km. Avec tout le matériel. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une escalade, c'est un mois d'autonomie, avec des rapides pas possibles, avec à un moment donné sur la rivière, il y a une chute d'eau qui est 2 fois plus haute que celle du Niagara, qui n'est pas connue parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen d'y accéder, sinon en hélicoptère ou en packraft. Et donc, ils m'ont demandé de les aider à participer, à monter cette expédition. Et donc, j'y ai participé, moi aussi, y compris à l'escalade. Et le film, en fait, c'était pas tout à fait prévu de faire un film à la base, mais on est revenu à des images tellement fortes. Oui, j'imagine. Que voilà, je me suis mis à faire un film. C'est mon premier film.
Moi, je suis ingénieur, j'ai enseigné dans une école d'ingénieurs en France pendant des tas d'années, j'ai lancé plein de start-up ici à Louvain-la-Neuve, donc c'est un peu mon jardin secret de faire des films et autres. Et puis là, maintenant, j'ai complètement basculé. Et donc, ce film a pas mal circulé dans des festivals de films d'aventure dans le monde entier, il a reçu pas mal de prix. Mais c'est surtout un film très touchant, parce qu'au départ, ces 4 jeunes, ils ont qu'une seule idée, c'est d'escalader la fleur de lotus. Mais au fur et à mesure de l'aventure, c'est autre chose qui se passe. Et c'est cette rivière, cette Nahanni qui les rassemble et qui crée une ambiance entre nous, en fait, qui est assez étonnante et qui est très... Je vais oser... Peut-être qu'ils seront furieux si je dis ce terme-là, mais je dis qui crée une ambiance vraiment tendre, en fait, entre nous, qui contraste un peu avec l'aspect guerrier un peu des grimpeurs. Et il se passe vraiment quelque chose de très très beau. Voilà. Et donc, vous êtes parti combien de temps exactement 1 mois. Au Canada? 1 mois, d'accord. Vraiment 1 mois, un peu plus avec les voyages, mais vraiment 1 mois d'autonomie totale. Donc, on avait de l'ordre de 60 kilos sur les bateaux, avec les cordes, les frens, les coinceurs, la nourriture pour 1 mois, tout déshydraté nous-mêmes. Et donc, c'est une fameuse logistique. Oui, ça devait être une aventure. Et si on peut savoir comment vous avez fait du coup pour passer la fameuse chute qui était du coup 2 fois plus haute que... Je vous proposerai de venir voir le film. D'accord, ça on ne saura pas. Ok, très bien, j'adore. Et par rapport à ça, du coup, à la base, je veux dire, vous y allez... Comment est-ce que les jeunes, du coup, vous ont contacté, ils ont contacté l'ASBL? Donc c'est par rapport à cette communauté CapXP qui existe ici à Louvain-la-Neuve depuis presque 30 ans. C'est d'ailleurs cette communauté qui a créé à l'époque le Code à projet CapXP, c'est pour ça qu'il y a cette même nom. Ouais. Mais qui existe toujours et dont le but c'est vraiment d'aider des gens qui ont des rêves à les réaliser. D'accord. On n'organise rien pour eux. Ouais. On aide les gens à organiser leurs rêves en se partageant des conseils, des matos, tout ce qui est moyen pour réduire les coûts, ne pas avoir de sponsors ou d'essayer d'augmenter les revenus, mais plutôt de diminuer les coûts en mutualisant. Et donc cette communauté aide à faire ça. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez moi. Et en fait, ce qui est assez touchant, c'est que quand ils m'ont parlé de la Nahanni, moi tout d'un coup, j'ai un souvenir vraiment que j'avais oublié. C'est un livre que j'ai lu à 15 ans, qui s'appelle La Nahanni, La vallée sans hommes. C'est un livre de Roger Frison-Roche qui m'avait complètement marqué et qui m'a probablement lancé dans l'aventure, dans toutes les aventures que j'ai faites de ma vie. Donc là, tout d'un coup, je ne pouvais pas refuser. Je devais y aller. Oui. Je devais y aller et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Et c'était en quelle année, du coup Alors, que vous êtes parti? Ça passe vite, mais je pense que c'était en 2018. D'accord. Ou 17, je ne sais plus. C'est fou. Enfin, je trouve ça incroyable. Je ne savais pas du tout que ça existait déjà comme ASBL. Et je trouve ça incroyable de permettre, du coup, de faire, entre guillemets, les projets les plus fous comme celui-là. Et de vivre après ça. Enfin, je trouve ça vraiment beau. Et par rapport à ça, j'avais encore une petite question. Les 4 étudiants, vous avez eu des nouvelles après? On reste en contact très étroit. J'ai encore grimpé avec 2 d'entre eux cet été. Oh, chouette. Il y en a un qui est parti, je pense, à La Réunion, à l'autre bout de la planète, là, pour l'instant. Mais on se revoit régulièrement, oui. Et donc, il y en a 2 qui seront là, en tout cas... Mardi prochain. Mardi, pour répondre aux questions et vraiment expliquer le ressenti et comment aussi, eux, ils ont évolué par rapport à cette aventure il y a quelques années. Donc, ce sera intéressant de les entendre aujourd'hui. Oui, je pense bien. Parce que c'est le genre d'aventure qui doit vraiment rapprocher et qui doit être tellement impressionnante. Absolument. Oui. Pour moi, qui ai fait plein d'aventures depuis des années, c'est probablement ma plus belle aventure. La plus ambitieuse et la plus belle, où vraiment il s'est passé quelque chose. Et je pense que le film aussi le montre. J'imagine. Et vous avez fait quoi, par exemple, comme autre aventure Bon, ben là, il faut... Non, il y a bien de choses. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller voir sur le site internet de la communauté, donc capxp.org. Il y a plus de 1000 aventures. Je ne les ai pas toutes faites, mais il y en a quelques-unes que j'ai faites. Et se laisser inspirer, regarder, c'est assez intéressant, donc depuis 30 ans. Ce qui est amusant maintenant, c'est qu'on commence à voir des étudiants qui viennent et qui retrouvent des vidéos et des récits de leurs parents il y a 30 ans. Oui, ça doit être incroyable.
Et par rapport à ça, je vais encore vous poser la question. Ça, c'est plus de manière générale pour le code CapXP, du coup. Vous avez d'autres événements auxquels vous voudriez nous parler pour... Alors, pour le moment, on a prévu un autre événement pour le QG, mais le CapXP lui-même organise d'autres événements pendant l'année. Mais le prochain événement qui va se passer pour le QG, normalement, si tout se passe bien, parce qu'on vient d'avoir des confirmations, mais c'est encore flou, ce sera une projection plein air sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, vers le mois de fin avril, début mai. Mais bon, voilà, ça, on vous l'annoncera sur le courant du Q2. Voilà. Chouette. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir à notre événement pour notre événement au Montesquieu 10, parce qu'on va se l'épranger sur un diplodocus. Mais trop bien, mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Du coup, et merci beaucoup au réalisateur. On va se passer quand même la bande-annonce du film. Comme ça, on les écoute, et comme ça, tous les auditeurs peuvent nous écouter. Et je vous remercie. Merci Juliette, à toi aussi. Merci. Je sais pas combien j'ai nagé. Un bon 500 mètres, je pense. Ouais. Merci. Mathias. Mathias Soudom, il y en a un de vous qui sera chopé un bear spray maintenant. Merci. Je sais pas où ils sont, j'en ai pas. Moi non plus, j'en ai pas. Je pète la forme. Je sais pas si ça se voit, mais. Pour la voix, ils ont mis 17h30. Juste pour l'ascension. Biceps, pieds, abdos. Fitness. Moi, ça m'a calmé. Dernier 4, mon gars. 4. Et on est de retour après ce petit teaser sur le film donc, du QG CapXP. N'hésitez pas à aller voir. On retransmettra sans doute les infos sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer l'interview par Thibaut, je voulais remercier notre deuxième follower sur Twitch qui a dépensé tout son salaire pour pouvoir nous suivre. On remercie Léonidas de grand merci beaucoup. Si, merci à toi Léo de claquer ton SMIC chez nous, tu fais bien. Et petite musique pour Léo. Allez, ça va être très très court. Voilà, c'était très court, mais merci beaucoup Léo. Et Thibaut, je te laisse. Et je vais pratiquer cette interview. Du coup, déjà, bonjour, enchanté, Loco, c'est ton blast de rappeur, je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit, exactement. Donc, Loco, comme tu l'as dit. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, contrairement à moi, te présenter un peu en quelques phrases? Ok, donc moi c'est Loco. Mon nom de scène me définit bien, c'est-à-dire que je suis un peu fou quand on me connaît bien. Je viens de Bruxelles, j'ai 23 ans. Je suis encore en fin d'études pour être en éducation physique. Et donc voilà, j'aime bien tout ce qui est sport et musique. En fait, j'avais prévu d'autres questions, mais je vais rebondir direct sur ce que tu as dit. Vas-y. Hein. Est-ce que, parce que tu le dis toi-même, tu es encore étudiant, ça fait quoi de combiner des espèces de projets, des projets artistiques et en même temps de mener une vie d'étudiant? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu galères? C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? C'est un peu la galère. Des fois, il y a des moments où aux études, tout le monde connaît, c'est plus calme, donc on peut s'investir plus dans sa passion. Mais quand c'est hard du côté des études, c'est vrai que c'est compliqué de s'investir à 100% dans la musique, donc il peut y avoir aussi des bas à ce niveau-là. Il y a de la thune aussi à devoir investir dedans, donc voilà, mais ça prend énormément de temps, mais on tient le coup et. Si, même pendant les examens, ça doit être chaud. J'imagine que tu fais moins de sessions ou quoi pendant les examens, tu doses un peu. Ouais, je dose un peu, je me calme un peu. Je suis plus vers les études pendant la session d'examen, mais sinon, en dehors du temps, toujours musique. Que studio, mec, ça fait plaisir. C'est bien, faut charbonner. Normal, hein, sinon qui va le faire à ta place? Clairement. Du coup, j'ai un peu regardé ce que tu faisais, mais j'ai pas trouvé ou j'ai peut-être pas assez cherché. Est-ce que tu as un label, t'es produit par des gens? Pour le moment, tu fais ça en indé plutôt de ton côté? Pour le moment, justement, je fais en indé, donc voilà, j'ai trouvé ma petite équipe
d'équipe, on va dire, d'ingé son. J'ai une équipe de distribution qui me suit depuis peu. Ok, c'est cool ça. Mais non, sinon je fais quasi tout en indé. Voilà, il y a mes potes qui me soutiennent tout le temps, mais voilà. Ça fait plaisir. C'est souvent comme ça que ça démarre. Du coup, je me disais, vu que t'es en indé, tu l'as dit toi-même, t'as une petite équipe d'ingé son et tout. Est-ce que t'as aussi des potes qui sont beatmakers? Genre, l'environnement autour de toi, c'est surtout des potes, ou est-ce que tu t'essayes d'aller voir ailleurs, genre de trouver des nouveaux beatmakers qui te connaissent pas, etc. Moi, justement, je suis totalement dans la recherche de contacts de personnes, parce que je me dis, plus on rencontre de gens, plus on apprend de choses. Donc, moi, je recherche des gens, etc., des nouveaux beatmakers, que ce soit des nouveaux, un peu de tout, des nouveaux artistes. Voilà, là je suis une session qui s'appelle Aperoid, qui permet de rencontrer plein de rappeurs qui proviennent de Liège, Bruxelles, etc. C'est lourd, ça. C'est cool, nous apprend à être à l'aise sur scène, à avoir des contacts tout simplement. Donc c'est giga cool. Donc j'ai pas d'équipe type. Donc mes potes font pas de beatmaking. Ah ouais, ok, t'as pas un crew, voilà, c'est le crew qui s'est créé autour de la musique. Ok, je vois. Au fur et à mesure. Pour le business, on va dire. Voilà. Même si vous avez sûrement des liens différents que juste le business. C'est des poteaux maintenant, mais voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est le sang quand même. C'est ça. Du coup, en fait, tu l'as dit, donc tu fais un peu des démarches de ton côté, mais je me demandais, c'est une question un peu classique, mais tu vas d'office devoir y passer. C'est quoi tes influences? D'abord rap, genre français, US, et après on pourra parler même d'autres styles de musique qui t'intéressent en général. Du coup, niveau rap, c'est quoi ce qui te plaît le plus, que t'écoutes, ce que tu consommes en général? Niveau rap, depuis le début, j'écoutais Section d'Assaut, donc ça c'est quelque chose qui m'a inspiré de fou, on va dire. Je suis passé par là pour m'immiscer dans le rap. Puis maintenant, ça part surtout sur des PLK, Bécard. Ouais, je me suis dit que tu ressemblais fort à Bécard, voilà. Ton style un peu ça. Moi j'adore Bécard, je fais que le vanter tout le temps à tous les interviews, mais je le trouve très très chaud. Donc, Tu connais Change, le rappeur? C'est un rappeur français qui vient de Nantes ou de Caen, et en vrai, ça ressemble un peu à Bécard, tu devrais aller checker. Change, si tu veux, je t'enverrai. Ok, moi je suis chaud. Ouais. Vas-y, c'est tout. Okay, ça fait plaisir. Et du coup, rap US, pas trop? Rap US, je suis beaucoup moins. J'aime bien pour les flows, etc. Mais je t'avoue que j'ai moins ça dans le casque. Je suis plus rap français, j'aime bien écouter les paroles, comprendre. Moi, je suis pareil que toi, mec. Le rap US, c'est fort pour la mélo et tout, mais on est des putains de français, on adore comprendre ce qu'on raconte. Ouais, je suis d'accord. Il y a tellement de variétés, même dans le rap français. De ouf, mec. Ça bouge beaucoup, surtout ces derniers temps, ça fait plaisir. Clairement. Et du coup, hors rap, t'écoutes d'autres types de sons, ou t'es vraiment plus axé rap en général? Très rap. Un qui n'est pas rappeur et qui m'inspire, c'est Stromae, par sa diversité, et parce qu'il est différent. Et qu'il est belge surtout, donc ça j'aime bien aussi. Angèle aussi un petit peu, c'est des fiertés nationales, et en même temps Damso, du coup, mais ça c'est du rap. Damso, ouais, c'est du rap aussi. Mais tu me coupes l'herbe sous le pied, parce que justement je voulais parler, tu vois, genre on parle de rap français en général, et les influences qu'on a en général c'est du rap français, même si là t'as cité des Belges, mais c'est quoi ton avis sur le rap belge, comment la scène bouge, ce que tu voudrais pour l'avenir? Parce qu'il y a eu un peu un essor à un moment pendant Damso, Kaba, Jean Jast, même Hamza, puis ça, le soufflet est un peu retombé, on peut dire, et là maintenant je me demande ce qui va se passer. Je sais pas, c'est quoi ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve qu'on a du putain de potentiel en Belgique tout simplement, mais on va souvent voir à Paris, où on attend d'être validé à Paris ou en France pour pouvoir se proclamer comme un bon rappeur ou un bon chanteur. Après, comme tu me dis que là, on est un peu en descente. Il y a par exemple Fresh là, qui vient de gagner une nouvelle école et qui est en train de monter comme pas possible. De ouf, c'est vrai. Donc, mais après, c'est vrai que pendant un moment, il y avait une légère baisse. Mais t'inquiète pas que le niveau arrive fort. Ça vient de Bruxelles d'ailleurs. Voilà, clairement. Toi en l'occurrence. Et j'en place une aussi, ça j'imagine que tu connais, un mec de Belgique qu'on n'écoute pas assez, Green Montana. Je comprends pas comment il a pas fait pour percer ce type. Je le trouve trop fort, voilà. Green Montana, ouais. T'aimes bien? Très fort. Ouais, je kiffe. Ah, moi je kiffe très fort. Il a une vibe. Après, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'est le but. Il aime bien c'est la vibe. Voilà, c'est comme 21 en Amérique, tu vois, c'est du mumble rap un peu, et on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Non, clairement. Du coup, là on a parlé musique, mais en général, genre, tu sais, on a une époque avec les influenceurs, etc. Il y a des gens qui produisent du contenu, enfin, des artistes qui produisent du contenu qui est pas spécialement musical, mais qui peut t'inspirer même dans la musique. Genre, par exemple, Kanye, tu vois, c'est plus juste un rappeur, il fait plein de trucs. Genre, sur les réseaux ou quoi, en général, c'est qui t'inspire niveau vibe? Niveau un peu dur comme question, influenceur, j'ai pas trop de. Allez. Non, même des sportifs, tu sais, des gens où tu te dis genre après, Allen Iverson, des trucs. Moi je kiffe Iverson par exemple. Moi je veux dire Kevin De Bruyne après, parce qu'il a la même couleur de cheveux que moi, mais. C'est pas des couilles ça. Mais sinon, on va dire les footballeurs de manière générale. Je suis full football, le reste. Tu vas regarder la Coupe du Monde? Ouais. Ah, bien sûr, c'est obligatoire. Ouais, il faut quand même supporter. C'est la dernière année avec la génération dorée, donc on va quand même espérer et croiser les doigts. Même si en défense, c'est un peu bizarre, c'est chelou. Après, on espère que Roberto va faire les bons choix. Après, c'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude. Ouais, non, malheureusement. Non, je rigole, ça va aller, on prie. Bien sûr. Mais c'est fort, en tout cas, le foot, ça fait plaisir. Tu t'en parles dans tes sons ou pas trop? J'ai fait un son il y a longtemps, donc à l'époque, sur KDB. Ah ouais, ça fait plaisir ça. Ouais, voilà, pourquoi pas refaire une nouvelle version, mais.
Voilà, donc c'était un peu, voilà, vu que c'est un de mes joueurs préférés. Des fois, je fais des petites références au foot, mais c'est très léger. J'essaie de pas trop en faire parce que j'ai pas envie de copier non plus tout le monde. Ouais, non, il y a beaucoup de monde qui le font. Ouais, par exemple, Jean Jass en Belgique, voilà, tu sais, c'est un des lui, il est fort, il les place bien. Ouais, il est énervé. Il les place bien, ces petites refs. Du coup, pour ceux qui ne le sauraient pas, même s'ils vont le savoir bientôt, tu as déjà sorti un projet qui s'appelle Faille, qui est sorti il y a combien de temps? Il est sorti le 28 octobre, donc c'était il y a assez récent. maximum 3 semaines. Ouais, c'est ça. J'ai effectué une grosse release party à cette occasion. Voilà, j'ai fait un putain de clip que vous irez voir, bien sûr, j'espère. Qui s'appelle Faille. Donc voilà, et d'ailleurs, la musique va passer, non? Oui, la musique va passer. Parfait, on pourra l'écouter après. Voilà. Et donc, tu avais sorti quelques singles avant qui n'étaient pas sur le projet. Tu as sorti le projet après. Maintenant, c'est quoi un peu la suite selon toi? C'est quoi tes projets dans le futur, à court et moyen terme? Mes projets dans le futur, là, à moyen terme, c'est encore continuer la promotion de mon EP qui vient de sortir. Donc, on va encore essayer de le pousser un maximum jusqu'au bout. Après ça, serait peut-être sortir encore un single et vers une mixtape ou un album, pourquoi pas. Si les contacts le permettent et si voilà, si vous donnez la force. Bien sûr, on est là. À la donner. Mais donc du coup là, pour le moment, j'imagine, tu as déjà commencé à rec et à travailler sur un prochain projet, ou tu es vraiment que focus sur vendre le projet actuel? Non, moi j'ai déjà des tonnes et des tonnes de sons. Ça, je me disais voilà, aussi. donc faut comme ça, ils sont là au cas où on manque d'inspi, on sait pas. Bien sûr. Ils sont là propres, au chaud, à la maison. Donc voilà, on les garde. Dans un disque dur externe. Exactement. Incroyable. Eh bien, j'avais encore une petite question. Je me disais, est-ce que tu as des scènes de prévues? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part justement pour vendre ton projet actuel? Pour l'instant, j'ai une scène, mais elle est très loin. C'est à Ballon, donc c'est dans un bled en Wallonie. Si, c'est chouette. Donc voilà, ouais. Donc là, j'ai un petit concert le 2 décembre. Sinon, là, il y a des dates qui vont arriver bientôt. Je suis pour parler justement pour en avoir d'ici décembre quelques prochaines scènes. Putain, c'est chouette ça. Et en 2023, voilà, là, ça sera le feu vert. Normalement, ça va carton plein. J'espère. Si, on te le souhaite. Hein. Donc voilà. Les 12. Fort au Palais 12, bientôt, locaux Palais 12, allez réserver 2023, votre place. Inch'Allah. Je l'ai pas dit pour rien. Bon, en tout cas, ça m'a fait fort plaisir. Je pense que tout le monde en aura appris un peu plus sur toi. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, une dernière phrase que j'aurais pas traité ou quoi, ou dire un truc à nos auditeurs avant de les quitter? Il y a un tout nouveau truc qui sort samedi à 16h. Je vais encore en faire la promotion, mais voilà, c'est tout nouveau. Ça a été fait super vite. Et donc voilà, n'hésitez pas à check sur mon Insta pour suivre l'aventure, loco-du-bas officiel. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, t'as d'autres réseaux sociaux que Insta? J'ai Instagram, Facebook, Twitter, mais Twitter j'utilise beaucoup moins, et TikTok aussi. Je dois m'y remettre justement au TikTok parce que j'ai encore un peu de mal à avoir tous les trucs, mais c'est principalement Instagram si on veut me contacter. Ok, pour les beatmakers qui nous écoutent ou les gens qui voudraient faire des collabs, clairement. des scènes, tout ce que vous voulez. Moi je suis ouvert à tout. Voilà. C'est quoi, rappelle ton Insta encore une fois? LOKHO-du-bas officiel. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Et donc, voilà. Carré dans l'axe, mais du coup, on vous rappelle, Loco sur Instagram, officiel, et d'aller streamer l'EP Faille et le son Faille sur YouTube, que vous allez écouter maintenant. Et on se retrouve ce week-end pour la sortie que tu as prévue, du coup. Exactement. Incroyable. Merci à toi et bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée aussi. Merci Loco. C'est tout. Et on s'écoute ça maintenant. Dans des failles, on a connu la faille, donc j'ai tout fait pour ça aille. J'ai foncé, j'ai pris un talice. Dans la vie faut faire la maille, quitte à ce que les mains se salissent. L'argent c'est le time, pas le temps que toutes les étoiles s'alignent. Donc j'ai dû forcer le destin. Au tout début c'était pas le festin. Je veux la musique, pas de médecin, donc mes choix il n'en reste qu'un. Mais dans ce milieu que des requins, aucun ne veut partager le pain. Dans la haine que je me requinque, j'arrive comme si j'avais faim. J'ai gratté dans mes textes, j'ai craché toute ma haine. Des idées plein la tête, dont une qui serait la fame. On voulait que je la ferme et j'avais la flemme. De ma vie je tiens les rênes, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Donc plus rien à foutre, je pense à moi feu que les autres. Ça me met dans le doute, l'impression que c'est de ma faute. J'ai toujours tout donné, j'ai toujours pardonné. J'ai ma part d'honneur, mais ces bâtards m'ont rien donné. Je fais toujours mon possible, le plus gros de mes soucis, c'est que mes parents sourient. Maintenant je veux tout de suite, mais pour ça faut être patient. Je veux pas être simple passant, des sons j'en ai fait sans que des tueries soient dites en passant. J'ai déjà ouvert mon cœur, j'en ai perdu des heures. Dans ma tête c'était le désordre, j'en ai connu des pleurs. Des amis partis comme Brexit, apprends ces tonnes que je m'excite. C'est la monnaie qui m'excite, avec elle je pars au Brésil. On est bloqué dans des failles, on est bloqué dans des failles, on est
est bloqué dans des failles. On 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 a connu la faillite, donc j'ai tout fait pour ça aille. J'ai foncé, j'ai pris un talice. Dans la vie faut faire la maille, quitte à ce que les mains se salissent. L'argent c'est le time, pas le temps que toutes les étoiles s'alignent. On est bloqué dans des failles. On a connu la faillite, donc j'ai tout fait pour ça aille. J'ai foncé, j'ai pris un talice. Dans la vie faut faire la maille, quitte à ce que les mains se salissent. L'argent c'est le time, pas le temps que toutes les étoiles s'alignent. Et on est de retour, on va se réécouter un nouveau son après qu'on a écouté Loco, j'espère que vous avez kiffé. Donc le titre c'est Faille et l'artiste c'est Loco, L-O-K-H-O. Tout de suite on va s'écouter, on va faire un petit hommage à Louvrezval parce qu'on en a toujours pas fait et moi c'est un artiste que j'adore. Donc on s'écoute ça tout de suite. De retour, j'espère que vous avez kiffé. C'est MPC partie 2, La Rivière de Louvrezval, un son que j'adore, mais tout de suite on va s'écouter le Corentin, petit Jean-Pierre, le petit JP, mais qui, petit JP, pour une édition spéciale, se transforma en grand Jean-Pierre. Ouais, et je lance le jingle. Oh my god. C'est le petit. Il est juste petit. Et on va peut-être se le réécouter. On parle du petit Corentin. On va peut-être se le réécouter, peut-être. Mais des problèmes techniques nous retardent quelques secondes. François, ta journée a été bonne ? Très très bonne. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Il y avait un beau soleil, on peut dire qu'il y avait un beau soleil. Il y avait un beau soleil, ouais. Beau soleil qui tape contre la fenêtre. Un soleil de novembre. J'ai fait 1 heure de stage, c'était incroyable. Et c'est tout. Et est-ce que le petit Jean-Pierre peut se lancer Oui, bien évidemment. Alors oui, évidemment, ça va se lancer tout de suite. Je relance le jingle du coup. On va juste un petit problème de caméra, mais elle va revenir tout de suite, bien évidemment. Mais le JP peut déjà commencer parce que nous sommes à la radio. Tant que Tanguy et moi on est filmés. C'est le petit, ben voilà, ça restera le petit pour l'instant. Alors pour cette édition du petit Jean-Pierre qui est devenu un jeu, vu qu'on a plein de temps aujourd'hui, c'est le grand Jean-Pierre aujourd'hui qui s'annonce avec un lot. Alors comme vous êtes deux, je vous propose de gagner peut-être. Oh là là, non. Je ne citerai pas le nom, mais je vous offre soit au gagnant un cookie un magasin dont on aime bien aller. Un cookie. Un cookie ou une frite du magasin d'à côté. Oh non. Ah là là, je suis en hésitation. Est-ce que ce serait pas un cookie 5 ou une frite 5 ? Ouais, mais voilà, on va pas. Nous ne placerons pas le produit. Mais nous ne le dirons pas. Ok, alors je vous explique les règles du jeu, c'est super simple. C'est du coup le petit Jean-Pierre, c'est les news insolites. Ouais. Voilà, j'arrête la chronique. Du coup, c'est petit Jean-Pierre classique où je vais un peu parler des news, mais un peu, je sais pas si vous avez déjà écouté les grosses têtes de Philippe Bouvard, il faut un petit peu deviner les. En fait. Mais voilà, moi j'ai 50 ans et moi je les écoute. Mais du coup, voilà, le but ça va être un peu de découvrir les news insolites. Je vais vous donner la moitié de l'info et vous allez devoir essayer de trouver ce qui se passe. Alors aussi peut-être Tanguy, c'est peut-être que la caméra surchauffe si ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Donc alors un locataire ne paye pas son loyer. Tanguy l'a déjà. Moi, c'est pour un échauffement. Mais François, qu'est-ce que le locataire a fait pour justement qu'il paye ? Il l'a défenestré. Exactement. Il a enlevé ses fenêtres pour faire face au loyer impayé. En vrai, je l'avais entendu aussi. Donc certains propriétaires choisissent d'utiliser la manière forte et d'autres redoublent d'inventivité. En Meurthe-et-Moselle, dans le 57. Ah, le Meurthe-et-Moselle, ça c'est. La zone. Un locataire en a fait les frais et le propriétaire a bien frappé fort. Allez, on va. Et juste, la caméra fonctionne. Ah, la caméra fonctionne, c'est génial. Malheureusement, les gens peuvent voir Coco. Merde. Hélas. Alors, il y a un chat qui a été perdu pendant 5 ans. Vous devez essayer de deviner où est-ce qu'il a été retrouvé. Chez le voisin. En Chine. Pas chez le voisin et pas en Chine. Au Japon. Faut poser des questions pour savoir la réponse. Vous pouvez me poser des questions. Okay, est-ce que c'est dans le même pays ?
C'est pas du tout dans le même pays. Donc c'est une histoire de pays finalement. C'est une histoire de voyage surtout avant tout. Il a été retrouvé au Panama. Il avait un compte en banque. C'était devenu un narcotrafiquant. Est-ce que c'est en Amérique? Non, c'est pas vraiment genre, c'est pas justement le pays n'importe pas. Un bateau, finalement. Dans les eaux internationales. Voilà, on l'a retrouvé dans les eaux internationales. Ah mais non, attends. Mais Panama, ça compte. Non, mais là, on l'a retrouvé quelque part dans l'eau. Il faut essayer de deviner où est-ce qu'on l'a trouvé. Une bouée? Sur un kayak? Non. Un bateau, enfin. Un dauphin? Non. Un radeau? Sur un putain de requin en train de rider. En train de rider les dauphins là. Attends, mais où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est sur un moyen que nous on utilise pour se transporter? Alors il y a des êtres humains qui vivent dessus. Sur un pilotis? Un pilotis? Je sais pas. Au scout, oui, peut-être. Une île? Non, pas une île justement. Mais c'est un truc qui a été. Non, comment ça s'appelle? Un pipeline? Non, c'est pas ça. C'est un truc qui va. Tu te rapproches. Comment c'est le nom de ça? Ah, Foilo, une station. Oui, une station balnéaire, non, une station qui est dans l'eau là, les stations. Pétrole, les stations pétrolières. Voilà. Bah non, c'est ce que j'ai dit. Il a dit le bon terme. Il a dit station pétrolière. Pipeline, ça veut dire. Pipeline, ça veut dire tuyau, mec. Non, ça veut dire. Station balnéaire, c'est là où il y a des plages. Ouais, mais après je dis pipeline qui veut dire station de pétrole en anglais. C'est une radio française. Quel dommage. Et voilà. Moi, donc je m'en fous, j'ai pris le premier point. Ok. Bon, allez, je vais bien te le partager. Du coup, le chat s'appelle Dexter. Et en Écosse, voilà, sa maîtresse pensait l'avoir perdu, voire mort, du coup, qui s'est barré il y a 5 ans. Mais en fait, le félin, il a été retrouvé sur une plateforme pétrolière offshore. Du pétrole, en fait, le mec, il était là, à la mer du Nord. Et il a été évacué par un hélicoptère. Et je tiens à remercier, justement, Justine qui a partagé cette news. Donc voilà, petite dédicace à Justine. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans, en fait? Mais moi, je suppose qu'il s'est nourri de poissons, genre un truc sur le côté. C'est pas possible. C'est un petit peu le. Du pétrole, en fait. Il adore ça. On savait pas, mais les chats adorent le pétrole. En fait, c'est lui qui gérait la plateforme. Ouais, en fait, bon, allez, on va quand même remettre un point partout. Il est devenu gérant de plateforme, mais au Pérou, des policiers ont fait quelque chose pour. Pendant Halloween. Ils ont découvert de la drogue durant une fête d'Halloween. Ils étaient déguisés et ils ont découvert de la drogue. Alors t'es à genre 75% de la news. J'ai pas le dernier morceau. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Halloween? Alors ils ont fait une soirée et ils ont. Vous pouvez toujours me poser des questions. Il y a des narcotrafiquants qui étaient ou des mecs qui vendaient de la drogue et ils ont trouvé que c'était eux. C'est pas ça? Non, ils ont été demander des bonbons pour Halloween. C'est des narcotrafiquants qui leur ont donné de la drogue. Il est trop mignon, lui. Mais vous êtes quasiment proche. Posez encore des questions. Il y a des gens qui ont voulu leur vendre de la drogue et ils ont dit on vous arrête. Non, c'est plus une question. Je pourrais essayer de donner un indice. Ils sont déguisés en narcotrafiquants, ils ont vendu de la drogue? Non, mais ils ont arrêté des narcotrafiquants en faisant quelque chose, justement. Ils se sont fait passer pour des enfants? Non, mais c'est plus simple. Est-ce qu'ils se sont. Ils ont fait une soirée Halloween, ils sont fait passer pour des. Ils se sont fait passer pour des narcotrafiquants? Non. Halloween? Non, justement, mais il s'est passé quelque chose qui ont permis d'arrêter les narcos. Ah putain. Ah, c'est dur. Mais moi j'ai eu la news. Donc... En plus, c'est vraiment super simple, quoi. Ah ouais, mais attends, mec. Cherchez pas midi à 14h. Ils ont demandé de la drogue aux narcotrafiquants? Non. Ils ont fait quelque chose. Est-ce qu'il y a un rapport avec Halloween profond? Oui, il y a vraiment un rapport, genre le truc de base d'Halloween, quoi. Ils se sont déguisés. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ils sont déguisés, mais en quelque chose de spécifique. Et c'est ça qu'il faut trouver. En enfant? En citrouille? Non. En narcotrafiquant en citrouille? En drogué? Qui arrête les narcotrafiquants? Les flics? Comment on appelle ça? La DNA. Non, comment on appelle ça? Dans l'imaginaire, qui arrête les méchants? La CIA. Ah, les gentils. Oui, tout à fait. Et les gentils, ils sont représentés par quoi quand ils arrêtent les méchants en général? Par des costumes blancs, des chevaliers. En super-héros. Voilà. Ils se sont déguisés en super-héros. François qui a le seum. Du coup, voilà, ils se sont déguisés en super-héros le 31 octobre lors d'une perquisition. Du coup, ils ont interpellé les trafiquants de drogue au Pérou et ils étaient déguisés en super-héros Avengers avec Spider-Man, Captain America, Loki, Black Widow ou encore Thor. L'opération de police s'était baptisée Marvel pour la petite blague. Alors, en Japon, ils ont vendu par erreur des pâtisseries. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces pâtisseries étaient vendues en erreur? Il y avait de la crème de chim dedans? Non. Il y avait de la drogue dedans, du coup? Non. Il y avait du pipi? Non, il n'y avait pas de pipi.
Est-ce qu'il y avait un truc vraiment dans ces pâtisseries du coup? Il y a une composition C'était que périmé tu ne manges pas ça en général. Quoi. Est-ce que c'est un truc mangeable par les animaux? C'est du liquide? C'est mangeable par personne. Ok, est-ce qu'il y avait du béton, du pétrole? Du silicium? On se rapproche. Du méthane? Comment ça s'appelle ça Un atome du tableau de Mendeleev. Oh, ouais, mais les gars, cherchez plus simple. Hein. Du fer. De la brique? De la brique, du bois? De l'or? Non, mais franchement, vous avez rapproché. C'est dans le matériau, non? De la pierre? Du cuivre? Pas de la pierre, pas du cuivre. Du coca? Non, pas du coca. Non, le coca, quelque chose qui n'est pas mangeable par l'humain, qu'on utilise couramment. Du téléphone. Du lave-vaisselle? Tu prends du vaisselle? Non. Du savon? Un truc qu'on non plus. De l'inox? Non, pas de l'inox. Du machine. Il y avait la fourchette pour manger le gâteau qui était dans le gâteau en fait. C'est ça, il l'a mangé. non, mais du coup. Un truc dans quel quotidien? Dans le quotidien, par exemple, tu peux l'utiliser pour les courses. Dentifrice? Non, tu l'utilises. De l'argent, il y avait des pièces de monnaie? Non, mais tu peux l'utiliser. Du papier? Je vais continuer. Écoute. Écoute-le. Non, mais oh. Non, mais du coup. C'est quelque chose que tu utilises pour, par exemple, stocker des aliments. Pour. C'est le matériau utilisé. Un portefeuille? Non. Du jeans, je sais pas. Une boîte en carton. Du plastique. Voilà, du plastique. Du coup, c'était des pâtisseries en plastique qui ont été vendues en erreur au magasin. Les pâtisseries étaient tellement réalistes que les employés de la boutique, ils ont pas fait la différence entre les pâtisseries réelles et les fausses pâtisseries. Alors. Si blessé. Attends, on a dit tous les matériaux possibles sur Terre, sauf alors que le plastique, ça me semblait encore évident. Alors que c'est le truc le plus. Ouais. Alors, du coup, il y a eu un concours de pelouse qui s'est passé en Suède et c'était un concours de la pelouse la plus quoi? La plus moche. Ouais, un point pour François. Mange tes morts, Tanguy. C'était rapide. Non. Du coup, c'est 2-1 pour Tanguy et je vais un peu expliquer. En récompense. C'est des experts en botanique qui ont voulu sensibiliser la population pour un peu les ressources d'eau. Du coup, ils ont fait un concours de la pelouse la plus moche en justement ne faisant pas d'arrosage. Et donc, c'était un petit concours. Et c'est fou comme la vie nous réserve des surprises finalement. Du coup, c'est chouette parce que ça a permis d'économiser de l'eau et de toute façon, la pelouse repousse après, donc tant mieux. Alors. Dernière news du coup. Oh oui. Oh non, pas dernière déjà. Oh là là. Le temps passe vite quand on s'amuse. Quand on s'amuse. Quand on se fait chier là. Alors, quel âge a le plus vieux chien du monde? Valentin, Valentin est comme très vieux. 27 ans, Valentin, 27 ans, exactement. Et le point est pour Tanguy. Oui, mort, c'est blessé. Attends, mais du coup, si à égalité, je trouverai un point pour nous départager. C'est à chien ou à jument? Il y a un chien, non pas en âge humain, mais du coup, genre le chien, il est mort cette semaine. Et quel âge il avait quoi? 34. Et il allait sur. Non, j'ai pas 34. 38. Moi je propose qu'on fasse un à un comme ça. Donc tu dis 34. Attends, non, ok. Je dis pas de plus ou moins parce que c'est pas le second choix. Ok. Mais, si justement, mais jusqu'à ce que ça soit bon. Vas-y. Vas-y Tanguy, tu proposes quel âge? 30. Ok, non. 42. Pas 42 ans. 36. Pas 36 ans. 39. Pas 39 ans. Ça doit être vieux. Wesh les frérots, il a pas 50 ans le boug. Je sais pas, moi 25. J'ai pas. Non, c'est pas 25. 32, on l'a dit? Ouais, tu l'as déjà dit, mais c'est pas 32. non, on a dit 42. 31, non. 33, comme le Christ. Non. 30. Oh, ça aurait été Jésus, le rédempteur chien. 30. Non. 30. Vous allez chercher trop haut. 27. Non. 24. Non. 28. Non. 22. Oui. Oui. Non. Putain, on était méga haut. Et oui, victoire pour moi, François, tu as le seul. Mais non, t'as volé tous les points, mec. Du coup, je t'offre à la prochaine fois qu'on se capte, tu me dis j'ai envie d'un cookie ou d'une frite, voilà. Un cookie. Je t'offrirai un cookie du 5. Je suis dégoûté là, what? Mais François. Mais les chiens, d'où les chiens ils savent pas dépasser les 22 ans quoi, ils fument trop quoi, je comprends. Et ouais, je me suis vraiment dit la même chose parce que moi je me disais allez 25 ans quoi. Ouais. Pourtant Valentin on a 27 hein. Bah ouais, 27 ans c'est bien Valentin le gros chien. Est-ce qu'il mentionne pas sur son âge finalement? Mais du coup, si vous voulez ça, et vous savez à peu près quelle race? Vous avez une idée de Valentin, c'est un beau malinois. Non, moi je dirais, je sais pas, un Saint-Hubert. Un berger allemand. C'est un truc connu ou pas?
C'est un chihuahua, les gars. Non. Ouais, c'est vraiment un chihuahua. C'est un chihuahua. Ah, il y a Ouais. autant de vie là-dedans. Ah oui, mais non, mais en fait, les gars, j'avais une dernière news, mais ça. Ah si, vas-y, vas-y. Vas-y, comme ça, je peux égaliser, je peux gagner. Non, Voilà. mais non, c'est Mais non, c'est déjà foutu, c'est 3. J'ai 2 points. Ouais. Bah, la première, Ouais, je l'ai volée, mais. Pour l'égalité. Ouais, allez, si tu Alors, veux, de toute façon, je vais me battre. allez, ouais, un vas-y. touriste revient au Maroc avec quelque chose dans ses bagages. Vous devez essayer de trouver, et ça ne lui a pas fait plaisir. Une mitraillette. Ah non, c'est pas une mitraillette. Poser des questions. Un sac de drogue. Non. Est-ce que c'est un truc illégal? C'est pas illégal, mais sextoy. c'est pas un truc que genre tu transporterais. C'est un truc doux à porter. Enfin, c'est doux. Doux, c'est pas très. C'est genre vraiment plus piquant, on va dire. Un cactus. Un hérisson. Non. Est-ce que c'est vivant? C'est vivant. Est-ce que c'est un animal? Un serpent? Ouais, c'est un animal, c'est pas un serpent. Une araignée. C'est pas une araignée. Un serpent, un scorpion, Un scorpion, tout à fait. Pourquoi? Bah alors, mets le jingle là, t'es mort. Oui, bon. La remontada folle. Oh là là, je suis déçu. Ça fera une demi-frite chacun. Bon, on partagerait une frite. Ça ferait un peu Voilà. de partager une frite avec toi. On se partagerait une frite alors? Allez. Est-ce qu'on en fait ça là comme conclusion? Voilà. Une grande frite, hein, j'espère pas une petite. Bah hein. ouais. On veut la grande frite. on va pas partager Avec la le frite. fromage, les épices. Sauce tout. Brésil. Ah non, ça dépend Oh quelle non, frite. oh non. Ah, ok, bah je me la Je vais prendrai pas pour moi, dénoncer, alors, mais pas de problème. Bon, on fera un débat sur la sauce plus tard. Ouais. je pense. Bon, mais on s'enchaîne en musique alors. Bon, on va s'enchaîner en musique. Et oui, on va s'enchaîner avec un son que j'ai découvert il y a pas longtemps, même si c'est un son qui n'est plus qu'il y a pas longtemps. Mais on va s'écouter 200 de MIG. Lourd. Je vous mets ça tout Pop, de pop, pop. suite. Part. Toujours dans le ghetto, pas besoin d'un guetteur, je revends des soldes, j'avais confiance en moi. Cette vie là j'en veux plus, j'en peux plus, mon grand frère m'a dit dans la musique j'ai confiance en toi. Ils ont pas cru en moi, ils ont pas cru en nous. Ils nous ont négligés toute l'année. J'ai acheté des clopes, j'ai acheté des feuilles, j'ai appelé Sarkozy, on s'est mis à planer. Bagarre on connaît, blague on connaît, garde on connaît, mais on n'a pas Kouma, cette pute on la connaît. Eux ils nous connaissent, nous on les connaît pas, eux c'est des comiques. On fume la patate, remballe ton caillou. Sur ma mère j'étais dans le bac, moi du cahier. J'ai obtenu mon bac sans ouvrir un cahier, j'ai fait le tour et je les vois pas dans la cahier. Maman est sévère, mais son fils goûte à la prison. Pour lui elle sera toujours présent, elle fait tous les parlus. Pas besoin de parler, elle sait que son fils c'est pas une tarlou. Je connais pas la chance, donc je roule un 3 feuilles. J'espère la croiser en étant défoncé. 2020 je suis venu remporter les trophées. Je suis le boss de la ville, personne m'empêche de foncer. Moi je suis gentil, demande à 2 postes. Quand je suis sur les nerfs, je me roule un 2 pots. BRK Ben des bressons depuis le départ. Elle baissait la base, elle baissait la compo. J'ai beaucoup de copines, pas beaucoup de copains. Sur ma mère y'a trop de négros qui me copient. Sur ma mère y'a trop de négros qui me copient. Pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai coupé le touchy pour mettre dans le cello, pour qui elle m'a laissé, pourquoi elle m'a laissé, c'est malaisant, une journée sans rien encaisser. J'étais bon calibré pour eux étant petit, demain ils me suceront la bite quand j'aurai pété. Si personne veut donner, je t'assure on va péta. Je t'assure on va péta, leur terrain est fichu. Ils m'ont vu grandir, leur vie m'intéresse plus. Ils sont donc à mentir, le convoi est discret. Faut pas qu'on nous voit, quand on arrive tu sais très bien qu'on envoie. À 2-8 le pain, 5-5 le sang, j'ai bugueux. J'annonce les tarots, faut pas bugger. J'annonce les tarots, faut pas bugger. Tu sais ce qu'il y a de marrant? Quand je suis avec les potes ou à la maison et tout, et qu'il y a plein de bruit et même des gueulances parfois, je me sens seule quand même. Il y a plein de bruit, de cris et de hurlements, et tout à coup, moi j'ai l'impression d'être seule. Ouais, plus il y a de monde, tu sais, plus on se sent seul. Moins il y a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200. 200 000 vues c'est rien. Faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein. Je me dois de rester serein. Moins il y a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200. 200 000 vues c'est rien. Faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein. Je me dois de rester serein. C'est réel, je suis pas dans les menaces. Je suis plutôt du côté des promesses. Elsa me connaît bien avant le ménage. Les bagueux du secteur aussi, ils nous connaissent. Ils savent qu'on prend des risques. Dans les risques impliqués à fond, gars. Je suis dessus de certains négros. Pourtant, il y a quelques temps, c'était grave méga. Oh putain, si seulement vous savez combien de fois la flemme m'a sauvé. J'ai compris que le terrain n'était pas fait pour moi quand j'ai connu la vente à la sauve. Je préfère marcher qu'avec Bendé. Je suis moins serein quand on est plein. Les filles s'affalent parce que je suis pas sérieux. Au final, aucune d'entre elles ne me connaît bien. Mais y a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous
tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200 000 vues c'est rien. Faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein. Je me dois de rester serein. Je me dois de rester serein. Yo, désolé. J'adore. Hop là, désolé. On teste des trucs toujours à la radio. Hop, C'est une de mes vidéos préférées. Tu peux juste fermer la porte s'il te plaît parce que François l'a mal fermé. Mais François, je on ne pense t'en veut qu'il va pas. Ah non, mais François Du coup, arrive. Pas de soucis, François. C'est un peu de bordel retour, parce qu'on n'est désolé. pas beaucoup pour l'instant. On n'est pas beaucoup, mais on est là et motivé. Et c'est le principal. Finalement, est-ce qu'on serait pas motivé? Et on retrouve Justine, du coup, Justine et François. Bonsoir, Justine qui va nous bonsoir. faire une super chronique, j'espère. Bah, je vais faire ce que je peux, ça fait quand même plus d'une semaine que je l'ai préparé, n'est-ce pas? Ouais. Ah, il y a intérêt que ça soit super, sinon. Ouais, là, ça a dû maturer, du coup, ça doit être parfait. Hein. J'ai pu répéter depuis, donc j'ai vraiment juste mes mots-clés. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je devais faire normalement cette chronique la semaine passée, mais bon, faute de temps, je suis passée à la trappe. Il y avait un mauvais présentateur qui. On ne citera pas le nom. On ne citera pas le nom. Tous des bons présentateurs, François. C'est vrai. On donnera juste un indice, il est à cette table. Et ouais, Tanguy. Oh merde, désolé les gars, je sais, j'ai merdé la fois passée. Mauvais Tanguy. Pas du tout comme si c'était ma première chronique. Première émission, pardon, excusez-moi. Ouais, non, t'as présenté aussi la deuxième présentation, non? La deuxième présentation, oui, je l'ai pas du tout dit au début, bien évidemment. Bon, François, on va arrêter cette trêve de bavardage. Allez, cette trêve de bavardage. On arrête la trêve. Arrêtons la trêve, merde. Parlons encore, finalement, je ne sais plus m'exprimer. Moi, ça fait 1h30, je ne m'exprime plus bien. Bon, Ouais, vas-y, c'est long, Justine, c'est long, je c'est fatigant. t'écoute. Je vais faire un petit somme pendant ta chronique. Ouais. Non, je plaisante. Sinon, on peut converser, moi ça me va. Hein. Non, on va écouter ta chronique, on veut ce bon moment de jeûne. Bon, alors, écoutez, moi, ma chronique, j'ai choisi un sujet tout simple. En réalité, je suis tombée sur une vidéo TEDx, voilà, comme ça je cite quand même mes sources. Je me souviens plus exactement du titre, mais si vous tapez TEDx et couleurs, normalement vous devrez retrouver assez facilement la vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le présentateur expliquait que voilà, lui il était convaincu que les couleurs avaient une influence potentiellement significative dans notre vie. Donc bon, il m'a convaincu et à moi d'essayer de vous convaincre à nouveau. Bah c'est faux, je pense. Voilà, tu peux passer à la prochaine musique s'il te plaît. Mais c'est génial justement d'avoir des sceptiques, je vais pouvoir te convaitre. Non, en vrai, moi j'y crois. Ah oui, Tanguy, t'y crois aussi? Ça dépend de ta chronique. Ça dépend à quel point. Mon avis dessus. Ok, une petite pression, ça me va. Bon, on va commencer peut-être avec une étude. Bon, comme ça Oui, donne tout de suite un peu direct. de sérieux à la chronique. Voilà, donc une étude a été faite dans les années 50 par une grande industrie de produits à lessiver qui s'est dit tiens, comment vendre plus notre produit? Et donc elle a fait un petit test. Oui, c'était dans les années 50 il me semble, et elle a fait un test auprès des ménagères en expliquant, en leur donnant voilà 3 poudres à lessiver qu'ils prétendent être différentes mais qui en réalité sont les mêmes. Et alors en réalité dans les 3 poudres différentes, la seule chose qui donnait du coup un côté différent, c'est le fait qu'ils ont ajouté des petites paillettes de couleur. Et donc il y avait des paillettes rouges, il y avait des paillettes bleues et il y avait également des paillettes jaunes. Et alors, ils ne s'y attendaient pas du tout, mais les résultats vraiment étaient au-delà de leurs expériences. Est-ce qu'on peut essayer de deviner quelle couleur l'a remporté? Vas-y, je t'en prie. C'est les bleus. Attends, toi, tu dis Fais ma chronique la prochaine fois, parce que vraiment t'es trop fort, mec. Moi, T'as raison, c'est une super bonne Moi je suis idée. team bleu, donc Moi, je pense que ce serait plus la team rouge. Mais le rouge ouais, attire plus l'œil, mais à mon avis c'est peut-être le rouge. Ouais, ok, bah écoute François, bravo. Ah yes, la team blue, on est là. T'es vraiment parfait, meilleur présentateur, tout ça. C'est les équipes de Pokémon Go finalement, les couleurs. Est-ce que je vais encore battre Tanguy un jeu? Mais stop, quoi, il va avoir le seum, le mec. Il a déjà perdu au quiz précédent. Je m'en rappelle pas. Oh, je m'en rappelle très bien, j'étais en régie. On l'a tous entendu. Allez, continue ta chronique. Donc oui. Oh, ok. Le scorpion. Donc oui, les paillettes bleues, en réalité, donc non seulement l'étude a été efficace parce que les ménagères ne se sont pas du tout rendu compte qu'elles testaient 3 fois la même lessive, mais en plus il y a eu une différence significative où le bleu leur plaisait le plus. Elles disaient que voilà, ça donnait une couleur propre et il y avait également une odeur de frais. Donc très intéressant. Le rouge, lui, était trop efficace en fait, et tellement efficace que ça abîmait le linge selon elle, et puis le jaune pas du tout assez efficace, quoi. C'est vrai que le rouge, quand il y a beaucoup de rouge, t'as vraiment l'impression que c'est agressif comme ça, que t'es un peu. Ouais.
Ouais, et alors en fait c'est hyper intéressant. On s'est rendu compte plus tard que c'était le cas avec la couleur verte aussi. Ce qui explique que si vous tapez sur Google Images poudre à lessiver, vous allez trouver quasiment uniquement des boîtes, soit vertes, soit bleues, avec des écritures rouges parce que le rouge marque justement l'efficacité. Donc voilà, je pense que Vanish ça doit être la seule exception. Oula, on ne cite pas de marque. Oh là 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 là. Oui, oula, et on doit peut-être en citer beaucoup alors pour éviter de. Y a Vanish, Dash, Deft. Je connais rien en fait. Je connais juste Dreft. Monsieur propre, pas du tout la poudre à lessiver. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est un premier exemple et qui prouve que la vision et l'odorat influencent notre perception des choses. Après moi j'ai une remarque. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est pas aussi culturel parce que genre je sais bien que je crois que c'est au Japon pour les deuils, eh ben ils mettent pas du noir, ils mettent du blanc. Totalement. Bah, c'est génial comme remarque et c'est totalement possible. J'anticipe peut-être. Par contre, pour le prochain exemple du coup que je vais vous citer, c'est pas du tout culturel, c'est totalement même biologique. Okay. Donc je suis hyper contente parce que vous êtes 2 hommes ici, donc je vais pouvoir poser une question qui est destinée aux hommes et vous allez devoir me répondre du tac au tac. Okay, allez-y. Imaginez une fille. Okay. Elle est trop belle, elle est méga bien habillée. Okay. Répondez du tac au tac de elle est super sexy. J'ai ma copine qui écoute, alors je fais très attention. Imaginez votre copine si vous voulez. Dans quelle couleur est-ce que vous l'imaginez le plus sexy? Ok. C'est Corentin. Rouge. Attends, quelle couleur est le plus sexy? Ouais. T'as réfléchi, hein. Ah, mais non, merde, il y a Corentin qui bougeait son boule, le coup. Oula, pardon. Gâche ma chronique, lui. Attends, tu peux répéter la question, okay. Fais-la. Une fille est habillée de manière hyper sexy. De quelle couleur sont ses vêtements? Mais en fait, il y a un mélange de tout maintenant. Mais non, mais il a dit rouge, du coup ça a influencé. J'ai vu une femme rouge, puis je me suis dit, mais j'aime bien le bleu, j'ai vu une femme en bleu. Ok. Moi, c'est une femme multicolore pour moi. Parce que j'aime la diversité. tu caches complètement ma chronique. Non, moi, c'est une femme à cajou. Donc le rouge, t'as dit. Hein. C'est vrai que le rouge, à mon avis, c'est. Ou alors le noir. Rouge, plus. Le noir, c'est peut-être un peu sensuel aussi. C'est vrai, le noir est un peu sensuel, mais le noir n'est pas une couleur. Ou plutôt, le noir est l'ensemble de toutes les couleurs. Moi, je trouve que c'est pour ça que le Radio Code porte des vestes rouges. Ah, bah oui. Voilà, parce qu'on est trop sexy. Mais oui, en réalité, la plupart des hommes répondraient le rouge. Et pourquoi? Eh bien, en réalité, ça revient à très très loin, parce que notre ancêtre, très éloigné, lorsqu'elle était en période d'ovulation, elle avait les lèvres rouges. Et donc, aujourd'hui, dans notre cerveau primitif, on va dire, la couleur rouge est toujours associée à la séduction. Exactement. Alors, ça marche pour les femmes. C'est vrai que Tanguy me séduit beaucoup avec sa veste. J'arrive pas à te regarder en fait. C'est pour ça que je t'écoute pas les questions, François. Ouais. Je suis distrait. Pourtant, on dit que ça ne marche pas tout à fait sur les hommes. Ah, bah oui. Voilà, c'est peut-être juste la personnalité de Tanguy et son corps de rêve qui font rêver. Pas tout à fait la couleur. C'est juste son aura en fait. J'ai bonjour à la caméra. Donc voilà, par contre, ça a d'autres effets également sur les hommes. La couleur du rouge, par exemple, influence le caractère un peu de leadership et donne l'impression aussi qu'on est plus fort, tant pour soi-même que pour les autres qui nous regardent. Donc par exemple, dans le sport, avoir des vêtements rouges, ça peut être le standard, ils sont rouges, ils sont nuls. Enfin, blague de merde. Attention, il y a tous les gens en colère. Il y a mon père qui va tomber dessus là. Valentin va arriver avec ses 27 ans. C'est 27 balais. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir comme la couleur parfois peut influencer notre perception des choses. Par exemple, la couleur des marques. Si je vous dis Coca-Cola, vous me dites rouge. Noir. Si je vous dis Pepsi, vous me dites noir. Bleu, exactement. Pardon, je suis influent. Si je vous dis Décathlon, vous me dites bleu. Voilà, exactement. Sachez que orange. Est-ce que l'orange c'est ta couleur préférée? Non, c'est pas ma couleur préférée. Ah tiens, c'est quoi votre couleur préférée? C'est intéressant ça. Bah bleu. Moi c'est turquoise, du coup on est à mi-chemin. On est à mi-chemin. Tanguy? Franchement, c'est une question que je me suis jamais posée. Jamais tu t'es posé quand t'étais petit? En tant que fan de Colruyt, tu ne peux pas ne pas aimer l'orange pour moi. C'est vrai, l'orange c'est une couleur très chouette. T'es même un peu orange. Mais non. Espèce de beurette. T'as la peau un peu bronzée.
Bah vas-y, continue. Ouais, du coup, pour les marques, en réalité, on reconnaît une marque en 1/10 de seconde et 80% de ça est lié à la couleur de cette marque, justement. Si je vous avais mis, par exemple, une photo d'une canette Coca-Cola en bleu, vous auriez été hyper perturbé en mode oh là, qu'est-ce que c'est? Et vous auriez pris beaucoup plus de temps. Ils ont sorti une canette mauve, je crois, pour le Coca-Cola Galaxy. Et ben j'ignorais. J'ai goûté. Très intéressant. Ça va, je crois que c'est au Cuberdon. Mais est-ce que du coup, quand tu l'as vu, tu t'es tout de suite dit oh, ok, un nouveau Coca, ou est-ce que quand t'as regardé, tu t'es dit j'ai dit une nouvelle canette de soft pétillant cola. D'accord. Voilà, pour ne pas citer de marque. Oui, toujours pas. Hein. On va peut-être répéter. On va arrêter de citer des marques maintenant. On va arrêter de parler de marques, tout simplement. Oupsie, désolé. Mais oui, du coup, ça influence notre goût aussi, la couleur. Par exemple, une sauce piquante, plus elle va être rouge foncé, plus on va avoir l'impression qu'elle est très piquante. Comme la harissa, quoi. Voilà, exactement. De la même manière, la couleur rouge, qui est une couleur chaude, donne une impression de chaleur. Donc, par exemple, dans une marque, dans une boisson très connue qui commence par C, pour ne plus citer de marque, dont le breuvage est pétillant et brun, on va avoir tendance à mettre 2 fois plus de glaçons que dans une marque similaire qui commence par P. Attends, je lâche Prada. Ah, ok, non, je l'ai, ok. Oui, une marque la marque concurrente à la première. Exactement, voilà. ouais. De la même manière, les moniteurs de ski, de quelle couleur sont leurs combinaisons? Rouge. Mais c'est pour qu'on les voit bien sur les pistes. Pour qu'on les voit bien, mais également pour préserver la chaleur. Et tous les randonneurs, par exemple, moi, je les imaginais violets, en général. T'as jamais été au ski? Non. Ah, dommage. Ah, je pense que c'était encore un jeu. On peut faire un jeu de. Je dis des métiers, vous devez imaginer la couleur. On fera ça après, François. Allez, en vrai, ce serait hyper marrant. Je fais une contre-chronique. C'est moi qui. C'est ma chronique maintenant. Après, si tu veux. Ok, les policiers, les médecins, blanc. Ouais, je vais peut-être vous poser une dernière petite question, ou alors on n'a plus le temps. Non, on a tout notre temps. On a tout notre temps, mais c'est génial. Alors, parfait. Alors, vous avez tous les deux des maisons, je suppose. Personne n'est sans abri ici. Et Tanguy Bateau, il a oublié de. Il oublie de payer ses factures. C'est le jour, ne tombez pas dessus, s'il vous plaît. On va peut-être prendre plus la maison de chez toi, parce que ma question, ça serait de quelle couleur est ta chambre? Et alors, si on prend la couleur de l'UCL, c'est vrai, non. Ok. Mais non. Elle est rouge. J'ai jamais entendu quelqu'un. Ma chambre de ma maison est rouge, et je te jure, ça donne super bien. Et tout le monde en doutait quand j'ai fait la peinture. Et au fait, quand j'ai fini la peinture, pourtant je suis pas si fan du rouge que ça. Et bien en fait, ça donne super bien. Est-ce que c'est rouge très écarlate, très fort? C'est vraiment, ouais, c'est rouge très écarlate, ouais. Rouge radio sang. Radio. Ouais, radio le sang, ouais, radio le sang. C'est la veine. Et la même couleur Radio Cut que vous pouvez trouver sur Instagram, Facebook et bien évidemment sur notre Twitch. Est-ce que tu veux savoir quel impact ça peut avoir l'agressivité, la violence, tout ce qui caractérise Tanguy. François, tu vas te calmer. Non, je veux savoir. Non, c'est vrai, trop de rouge, ça peut faire péter les plombs. Je vois Marine qui. Bon, c'est Corentin, si tu nous entends, il y a Marine qui est à l'entrée depuis tantôt. Corentin dehors en régie, de toute façon. Il nous entend pas. Bon, on continue, c'est pas grave, elle attendra dehors. Et donc, oui, c'est la couleur de l'efficacité. Donc, quand tu vas travailler dans une pièce avec quelques tons rouges, bon, peut-être pas tous les murs, mais quelques tons rouges, tu vas vraiment être beaucoup plus efficace. Donc voilà, les chargebacks. Si tu veux étudier, les chargebacks sont efficaces. C'est une très bonne idée. Ouais. Bah voilà, j'étudierai dans ma chambre alors pour le blocus, je réfléchirai. Génial. François, la couleur de ta chambre? Je réfléchis. En fait, c'est blanc. Blanc avec peut-être quelques couleurs, peut-être des couleurs de coussins, de meubles, un truc comme ça. Les coussins ça change, mais non, mais tes meubles sont aussi blancs? En bois peut-être? En bois, ouais. Ah, nul. Bon, François, tu n'as aucune. Attends, j'ai originalité. Ma lampe est bleue aussi, parce que j'aime bien le bleu. Ok, t'as juste une lampe bleue, quoi. D'accord, bon, parce que t'aimes bien le bleu. Le bleu, vous voulez savoir quelle influence ça a? Allez, on voit le bleu. Ça apaise, ça apaise, effectivement, c'est la couleur de la créativité aussi. On va être beaucoup plus créatif et imaginatif dans une pièce en bleu. Et donc, par exemple, dans les groupes de travail qu'on peut créer dans les entreprises, etc., pour débriefer et pour trouver des nouvelles idées, etc., souvent les pièces vont avoir des tons bleus. Ça c'est faux, je pense. Voilà. Allez. Merci. Moi j'ai une chambre rose, enfin partiellement rose. Le rose c'est quelle couleur? La couleur. Trop mignon, petite chambre rose. La petite princesse. Exactement. Moi j'ai la même chambre depuis longtemps. Ah mais voilà, pardon. Et toi on t'a pas demandé c'est quoi ta couleur préférée? Bah si, turquoise du coup. Ah oui c'est vrai. Mi-chemin entre. Tu l'écoutes vraiment pas? J'écoute rien en fait. Ouais, il est juste fatigué le pauvre. C'est une chronique sur les chansons des années 80, c'est ça? Non, pas du tout. C'est sur une chronique sur le. quoi?
Lui non plus, il avait. Attends, c'est chronique sur quoi encore? C'est l'influence des couleurs dans notre vie. Voilà. Oui, on a parlé. C'est pas mal pour résumer. Ouais. Voilà, et donc le rose, en fait, c'est la couleur de l'euphorie. Donc on va être beaucoup plus joyeux et apaisé également dans une pièce avec des tons roses. Bon, pas trop parce que sinon on pète les plombs. C'est un peu du bonheur, non? Voir la vie en rose. Ouais, exactement, voir la vie en rose. Et alors, il y a une citation de Pierre Dac qui a été citée justement dans ce TEDx. Et du coup, j'avais pas trop envie de la réutiliser parce que plagiat. Mais c'est si la matière. Attendez. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Oh là là, c'est beau, c'est ça. La merde. Tanguy Pro Jingle. J'allais dire belle façon de terminer. On peut dire que. Non, j'ai pas de punchline. Il faut plus de bleu et aussi du rouge pour voir la vie en rose. Voilà. Ouais. Désolé François, je t'ai coupé là-dessus, c'était obligatoire. Alors, bon, peut-être une petite anecdote sur la couleur rose. Oh vas-y, il y a longtemps qu'on y est. Bah écoutez, il y a une prison à Seattle qui a fait quelques cellules en rose, voilà, pour calmer les prisonniers. Et en fait, c'est hyper efficace. en fait, il y a une mutinerie, une rébellion. Genre ils ont tout cassé. Non, c'est super efficace pour les calmer. Et du coup, pour tous ceux qui sont énervés et qui veulent faire la baston. Cette anecdote était folle. C'était ouf. J'en avais encore quelques-unes, mais bon, je pense qu'on va se quitter. Peut-être une pièce mauve, la couleur du sexe, c'est intéressant. Super, merci. On va se quitter sur la prochaine musique. On a une phrase un peu poétique. On va terminer là-dessus. Je demande aux autres de se taire. Non. Sinon, je coupe votre micro, tout simplement. Moi, j'ai d'autres anecdotes. Hop là, les micros sont coupés. Il reste plus que le mien. Et donc, vous n'écouterez plus jamais François, plus jamais Justine, parce que les micros sont coupés. Mais on va se suivre sur une petite musique parce qu'il est temps. Et je remercie quand même François et Justine, et surtout Justine pour sa chronique, et non François pour l'avoir dérangé. C'est le retour de l'homme masqué. Fier de l'être. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. Stop là, j'arrive en balle, en solo, puissance 4, mettre les sons, j'arrive en quad, même le chef oublie son grade, retour d'un super-héros qui n'aura pas de gros pouvoir, surtout pas crier au secours, il est jamais venu me voir, on connaît tous une histoire, du Marvel au cinéma, j'ai voulu être Spider-Man, mais pas de fil entre les doigts, s'il vous plaît, comprenez-moi, on est plus fort que ces comics, je me suis créé ma story, comme dans la peau de Malcolm X, on voit le son qu'on atterrisse, j'arrive de loin, c'est normal, on dit que la beuh nous fait planer, mais sont les ailes de Batman, immortel, pas tout de suite, y'a Marie-Jeanne à 6h, j'ai au sniper de viser, d'être un réel punisher. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. Bien sûr on ira te sauver, ce soir nous sommes plusieurs. Vas-y remets le son s'il te plaît, je ne ressens aucune douleur. Vas-y fais sauter le boomer, je tiens le micro comme Thor. J'ai plein de rimes fantastiques, produits par Tim Burton. Aussi lourd qu'un raptor, comme Hulk, je reste au vert. Du haut de ma plantation, transformé en green lanterne. Je la frappe sans commentaire, je rappe sans te mentir. J'ai appris à soulever le rap français sans créatine. RACHID, retiens ce blast comme ta série. Je maîtrise ce flow cousin, comme si je venais d'Amérique. Ma voix dans les coaliseurs, le gardien de ma galaxie. Le retour d'un super-héros qui s'appelle juste MC. Je vous défendrai tous en cœur comme un super-héros. Je serai là même à chaque fois, un super-héros. Celui qui répond à l'appel, un super-héros. Avec des rêves plein la tête, un super-héros. J'irai faire même des concerts comme un super-héros. Je reviendrai juste après, un super-héros. Vas-y répète juste après, super-héros. 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 Un super-héros. Super-héros. Ahmed. C'est toi mon super-héros. Je t'aime. Moi aussi. On se doit de rester debout. 5e album. Wow. Et on est de retour avec Marine qui vient d'arriver. Hello Tanguy, hello François. On est toujours avec François. Ouais. J'ai réactivé son micro. Yes. Peut-être que je le couperai au moment pendant la chronique de Marine parce qu'il dit beaucoup de bêtises.
Mais par contre, Marine, tu vas nous faire une chronique sur ton pays de vacances. Tu es partie en Écosse. Tu as lâché le Radio Code pendant une semaine pour partir dans un pays où il n'y a que de la pluie, du whisky et du scotch. Mais je te laisse en dire plus. Ok, c'est vrai que je vous ai lâché pendant une semaine, mais ça valait le coup. Donc, je vais vous parler un peu de Sauvage parce qu'il a été quand même plein de surprises pour moi. Déjà, pour commencer, vous savez que j'ai des problèmes d'organisation. Ah non, je ne savais pas du tout. Tiens, c'est étonnant ça, Tanguy, j'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui poste 52 messages pour son anniversaire. Ah oui, c'était compliqué d'organiser. Sachez que pour les vacances, c'est pareil. Et donc, qui se ressemble, s'assemble. Mes amis étaient complètement comme moi. Et le matin, pour prendre l'avion, on ne savait pas comment on allait Ils étaient en Irlande, en fait. Ils s'en font de pays. En fait, on a envoyé des posts et tout parce que vraiment, il était 1h du matin et on se disait comment on va faire pour aller à l'aéroport qui était à Charleroi, quoi. Surtout, nous, on vient de Moucron, on n'avait pas de voiture. Ah oui, j'ai vu ton message à 23h alors que le vol décollait à 1h, c'est ça? Le vol était à 7h du matin, je pense. Et on était là en mode on va faire comment? Mais bon, à chaque fois on retombe sur nos pattes. Donc on a trouvé des astuces ou quoi. On a mis 4 heures pour aller à Charleroi. Ah oui. On a dû se lever super tôt, on a pris un bus, c'était compliqué. Mais on a réussi à avoir l'avion à temps. On a failli le rater, mais on l'a eu à temps. Et donc arrivé en Écosse, on a pris en fait une auberge de jeunesse. Comme ça on paye pas cher. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi je vois, mais j'ai pas fait, mais je connais. Il y en a qui sont très sympas, des auberges de jeunesse. Ah celle-là vraiment elle était incroyable, c'est Kick Ass. Si y a des auditeurs savent pas aller. Kick Ass. Je crois qu'on va cutter ce moment. Ça tape des culs quoi. Mais c'est ça la traduction. François, je vais couper ton micro. Non. Ça c'était ça la traduction, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. J'ai fait que traduire, voilà. Très bonne traduction en tout cas. Et donc en fait on était en dortoir de 12 personnes. Et vu que je suis aussi un peu maladroite, je voulais pas prendre un lit d'en haut parce que c'était des lits superposés. Et je me suis retrouvée avec le petit lit genre en bas où directement les gens rentraient dedans et ils étaient face à moi. Sauf moi quand je dors, genre je me bave dessus, je suis à moitié comme ça. Et je chantais toujours les gens qui venaient genre changer les draps quoi, qui me regardaient comme ça. Et je chantais une présence pendant tout le voyage, des gens qui me regardaient, c'était hyper perturbant. Parce que moi je savais pas, ça s'appelle auberge de jeunesse, mais en fait il y a tout le temps des vieux. Il y avait tout âge et on avait un Scotland qui était assez âgé et une amie aussi. Mais c'était quand même très jeune quoi, le public qui était là, je pense qu'on avait tous autour de 25 ans, la moyenne. Et sinon c'était vraiment super cool parce que tu rencontres plein de nationalités en fait. Genre j'ai parlé avec un Américain. Je trouve ça incroyable parce que c'est pas le même continent que moi. C'est fou Marine, c'est incroyable quoi. Mais t'as des anecdotes de dingue. Qui a déjà parlé d'un Américain mais jamais vu ça. C'est très incroyable parce Est-ce qu'ils existent les Américains déjà? Ce sont pas des ovnis. C'est trop mignon. Moi j'étais vraiment parce qu'il avait l'accent américain quoi. Mais non. Il avait un chapeau de Texas et tout? Non, il avait rien d'américain à part c'était pas un Américain son passeport. Alors. Ouais, on a quand même vérifié le passeport. Donc non, c'est cool. C'est fou de pas croire quelqu'un sur parole. Je lui ai demandé son passeport. Alors bonjour, je m'appelle James, I am American, donne ton passeport. Je ne te crois pas, tu mens. S'il n'a pas le chapeau de texan, comment tu peux le croire? Ah j'avoue, c'est vrai que le passeport était une preuve irréfutable. Oui, clairement il était bien américain. Et ils ont stylé leur passeport en tout cas en Amérique. Et donc donc là c'était pour tout ce qui est hébergement, mais c'était vraiment top. Sauf on avait une petite cuisine aussi, on devait se faire à manger nous-mêmes, mais vous savez aussi que je sais pas cuisiner. Ouais, hélas. On sait ça aussi, tu sais faire quoi finalement? Nos ventres on fait les frais. Là c'était, et mes amis c'est pire, ils savaient encore moins cuisiner que moi, et donc on avait fait une vieille omelette comme ça. C'est possible? Non, c'est pas possible. C'était dégueulasse. Et genre il y a des gens, il y a vraiment un des Français qui étaient là et qui étaient en mode vous allez manger ça, et on était en mode sacre bleu. C'était trop virer ses démons, laissez. Clairement c'était horrible, mais sinon vraiment l'endroit était super sympa et on était dans la capitale. Donc c'était vraiment super beau et très. Allez, vas-y. Édimbourg. Allez. Je sais pas le dire correctement. Edinburgh. C'est pour ça que j'ai dit la capitale et pas le nom du truc. Oui, c'est comme ça. Et c'était vraiment super typique. Ça faisait un peu Harry Potter comme ça, je trouvais. En plus, j'ai mis un nom imperméable donc je me sentais un peu écossaise. T'as roussi d'ailleurs là-bas. Mais oui, je suis devenue acajou. Acajou. Quelle est la meilleure couleur? J'ai fait une petite ref. L'influence des couleurs. C'est vrai. Il paraît que les plus belles femmes sont acajou, il paraît. Selon François seulement. Cool. Non, je suis sûre que c'est écrit sur Wikipédia. Ouais, c'est une étude scientifique qui a dit ça. Je suis sûre. Et donc c'est vraiment super atypique, c'est vraiment trop mignon. Et je trouve aussi la culture là-bas, les gens sont gentils. Mais vraiment gentils, ils s'excusent tout le temps, ils sont toujours méga polis. Genre on était partis faire les courses et souvent je marche et je fais pas attention là où je vais. Et d'habitude genre en Belgique quoi, les gens restent dans mon passage. Et non, les gens se décalaient, ils disaient en mode oh you can pass et tout. Et j'étais en mode you can pass. If you can pass. C'est sûrement pas ça, mais moi je comprends. Passe. C'est comme ça que je le recevais. Et c'était vraiment genre super chouette et
Et partout où on allait, il y avait vraiment cette bienveillance tout le temps, cette courtoisie. Et il fonctionne beaucoup en fait sur le fait qu'il faut donner des pourboires. Bien sûr, on l'a pas fait parce qu'on était rats, mais à la base, ils sont courtois pour ça parce que la base, c'est un peu en mode un petit pourboire pour toi et tout. Parce qu'aux États-Unis, tu te fais défoncer si tu ne donnes pas le pourboire. Bah, souvent. Et tu dois donner un bon pourcentage de pourboire. Oui, hein. Entre 18 et 23%, si vous voulez savoir exactement les chiffres. C'était le point Tanguy, le point chiffre. Ce sont de vrais chiffres ou bien tu les as lancés comme ça? Enfin, quand j'étais aux États-Unis, c'était comme ça, entre 18 et 23%. Ah oui. Ça avait beaucoup de pourcents. Mais il faut savoir bien calculer, parce que 23%, genre. Non, mais du coup, le serveur te propose petit, grand, moyen pour boire, finalement. Okay. En fait, j'ai dit c'est minimum ça, je crois, un truc comme ça. Je suis pas sûr, je me souviens plus trop. Je ne donnerai pas de fausses infos. Ouais, surtout pas à la radio en plus. Ouais. Et t'as visité des châteaux en Écosse En fait, aussi, on est vraiment. C'était un peu mal organisé ce voyage. Et donc, on a pris une excursion qui était proposée où j'ai payé 75 €. Et en fait, c'est vraiment un truc de gros touristes où en fait, t'es emmené dans un car et ils te font 6 heures de car. Donc, t'es assis pendant 6 heures où t'as un guide qui parle et je comprenais rien. Donc, c'était juste chiant pour moi parce que je parle pas anglais. Et en fait, genre, on s'est arrêté à des endroits où on visitait genre 10 minutes, on prenait quelques photos et on remontait dans le car. Et on a fait ça pendant 6 heures pendant une journée. Donc on avait plus de thunes parce qu'on avait tout claqué là-dedans. Mais sinon le château on l'a pas visité, mais il y avait un grand château. Et ce qu'on a fait c'est qu'on est monté aussi sur une genre de super grande dune où on voyait la mer d'où on était en fait. Pas une dune parce que les dunes c'est à la mer. Une petite montagne, un mont. Oui, une grande montagne, mais genre une montagne que en l'air j'étais vraiment hyper haute. Et tu vois le vent quand c'est très haut qui fait comme ça. Ah c'est dangereux hein, d'ailleurs. Ah j'avais trop peur. Tu peux facilement tomber à cause du vent. Vraiment s'il part dans le mauvais sens et que tu t'en rends pas compte, tu peux facilement tomber de. Ah bah c'était vraiment super impressionnant. Merci d'avoir rassuré Marine. Ah non, mais tu sais qu'à un moment donné, je me suis allongée. Non, mais soyez prudent par rapport à ça, parce que bon, Marine, elle encourage les gens à partir là. Ah ouais, non, ça faisait vraiment peur. À un moment donné, je me suis vraiment mis à quatre pattes et j'entendais que ça souffle plus le vent. Bah, j'étais ridicule, mais j'avais trop peur. Puis il y a des gens qui se penchaient comme ça. Moi, je arrête. Ah, je vraiment que c'était des sales rafales. Pour me faire décoller du sol, faut y aller là. Et des fois, je suis en mode, oh, ça fait un peu peur quand même. Donc, on a fait ça. Après, on devait aussi visiter les sous-sols de la ville, mais on s'est pris à la dernière minute et on n'a pas eu le temps de réserver les trucs. Alors, bon, est-ce que c'est super ce voyage? Non, mais par contre, c'était vraiment super. On s'est fait arnaquer, on a payé 75 €, on s'est pas mangé des omelettes et finalement tout va bien, mais c'était un bon voyage. En fait, on n'a pas organisé, du coup, c'était nul en fait. Et je suis nous en parler parce que. Non, j'ai venu. Bon, allez-y la suite. Oui, bah après, oui, mon petit conseil, ça serait de mieux organiser ça pour la prochaine fois, parce que là, c'était pas organisé. Mais sinon, on avait plein de chouettes activités aussi, on a découvert plein de choses. Après, bien évidemment, niveau gastronomie, on a mangé tout sauf de la gastronomie. Non. Alors McDonald's ou? Non, même pas, on a mangé dans un restaurant canadien. Quick, Burger King, McDonald's, je cite des marques, désolé. Vraiment, on a cité plein de marques quoi ce soir. Ouais. Non, c'était un restaurant canadien et un restaurant portugais, donc rien à voir avec l'Écosse. Dommage, il y a des plats écossais typiques. Et je te dis, j'ai les pires amis du monde. Il y a le haggis. J'espère qu'ils t'écoutent en ce moment. Marine va me dire que vous êtes les pires amis du monde. On leur passe le salam. Nul. Ouais, vous êtes nuls en organisation. Amis en carton. Imagine, je règle mes comptes là maintenant. Je déballe tout. Non, mais il y a le haggis, quoi. C'est genre un truc de tripes comme ça, mais ça a l'air trop bon. Ah, des tripes. Non, bah oui, mais c'est trop bon. C'est genre... Mais c'est un truc de viande comme ça, genre. C'est bien pour les VG en tout cas. Ouais. Ah, ça, les VG sont. Je crois qu'ils meurent en. Sinon, pour les VG, il y a plein d'autres trucs, plein d'autres alternatives. Je suis sûr qu'il y a du haggis VG. Peut-être le haggis vegan. Faudra demander au Cap Vert. On demandera au Cap Vert. Ouais, moyen de trouver des triples végétariens, je pense. C'est des porcs des porcs nourris à la salade et du coup on a pris leurs tripes. Du coup c'est végé. On peut trouver une façon de faire. Non, ça serait spécial. Et aussi, dans la rue, ça, ce qui était méga cool, c'est que t'en as toujours de la musique écossaise parce qu'il y a des cornemuses partout en fait. Genre à chaque coin de rue, ils sont là qui a une petite coupelle. Nous, on a des spectacles de rue. Eux, ils ont des cornemuses de rue. Et donc, c'est à faire leur truc et tout. Et ça, c'était vraiment stylé. Et t'as donné ou vous êtes toujours des gros rats? Je suis là. Mec, j'ai claqué beaucoup trop d'argent. Là, j'étais radine. Bah, en fait, non, j'étais pas radine. Préféré payer 75 balles pour faire des photos que donner de l'argent à des petits artistes qui font de la cornemuse. Les petits artistes locaux là. Bah j'aurais dû, mais après j'avais pas anticipé le fait que c'était pas la même monnaie. Donc j'ai tout payé. Elle a payé 1 € depuis. Marine en roue libre. Donc j'ai tout payé avec ma carte bleue et ma banque m'a mis un petit pourcentage parce que apparemment ça c'est pas. Ça ils font pas quoi. Donc j'ai quand même dépensé pas mal pour ce voyage. Donc t'as payé quand même 75 balles avec plus le pourcentage pour l'excursion. Alors c'est juste la différence non que t'as payé non? Non, j'ai payé un petit pourcentage. J'espère que t'as des belles photos quand même parce que. En soi j'ai vu le Loch Ness mais bon je vais vous décevoir, il y avait pas de monstre. Non. J'étais vachement déçue. Comment est-ce qu'il s'appelle encore le monstre du Loch Ness? Nessie, oui. C'est t'as retenu ça? Bah oui, j'étais dans les boutiques de souvenirs comme une grosse touriste. C'était dans les
boutique. T'as acheté un souvenir? J'ai acheté des cartes postales parce que j'étais pauvre. Et je devais ramener un truc pour ma famille, donc je leur ai ramené une carte postale vide avec juste le monstre du Loch Ness, comme ça, un peu en flou et tout. Il n'y a pas des attrapes touristes, genre venez visiter Même pas, parce que moi je m'étais dit, waouh, ça va être un truc de zinzin, genre il y aura, tu vois, un monstre, tu vois, un faux monstre et tout. Et en fait, non, c'est un petit village, t'as juste le Loch Ness qui est en plein milieu, quoi. Mais il y a après quelques boutiques de souvenirs, mais bon, on s'est baladé là. C'était pas. C'était un lac, quoi. Ouais, c'était un très beau lac. Par contre, les paysages en Écosse, c'est incroyable, les couleurs, tout ça. Genre, il y a même des anciens volcans éteints. J'ai ramassé des cailloux de volcans. J'ai pris avec. Voilà. C'est gratuit, je prends. Mais oui. Et c'était vraiment beau, ça vaut le coup pour ça, et vraiment des paysages incroyables. Et donc, tu nous conseilles de quand même d'aller en Écosse, mais mieux d'organiser alors. T'as quand même fait une pause après le con. Hein. Tu nous conseilles. Désolé, j'ai cherché mes mots. Donc, on doit aller en Écosse? Bah, vraiment, ça vaut le coup. Pour tout ce qui est culture, pour les paysages, pour les activités qu'on peut faire si c'est bien organisé. Pour tout ça, c'est incroyable. C'était vraiment, je pense, j'ai vraiment eu des très belles images dans mes yeux. Et même les boîtes de nuit sont cool. Des images de beaux garçons surtout finalement. Ah non, c'est faux, ouais, peut-être. Peut-être c'est so mignon. T'aimes bien les roues poilus qui font de la cornemuse. Mais même pas, en petite jupette. J'avoue que celle-là, je sais pas trop regarder. Est-ce qu'ils ont quelque chose sous le kilt ou pas? C'est ça la question. C'est une très bonne question, j'ai pas osé demander. T'aurais peut-être dû demander faire ça cette chronique. Ça se demande pas, normalement. Ça se demande pas, ça se soulève. Merci François, je vais couper ton micro c'est fini pour lui. J'aime jamais les chroniques là. Termine jamais tes émissions d'ailleurs. J'ai terminé, j'ai exclu ce qui n'était pas intéressant. Bah merci. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire, Marine? J'ai encore du temps. Non, pas beaucoup. Ok, alors juste une dernière phrase, aller en Écosse. Et n'oubliez pas que c'est des pounds et pas des euros. Parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'argent. Oui. Voilà, et on ne demande pas à Marine pour l'organisation. Eh bien, je te remercie beaucoup, Marine. Je remercie également Justine et François. Et on va s'écouter tout de suite Oh là 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 de Rémi. Bisous. Décidément je peux pas faire la sieste. C'est décidé tu peux t'en aller. Des idées j'en ai plein la tête. Mais il me faudra des années. J'ai dessiné sur la mer avec des grains de sable. J'ai des TNO yep j'ai pas un grain de star. Peut-être un peu réservé parce que je déballe pas ma vie sur Insta. Faut les laisser, ils ont pas encore dépassé le stade. Dans des coins chics, tout près des endroits qui choquent. Une canette et des chips, on allait se poser dans la chop. On kiffait les pécanes, mais on pouvait même pas en faire. On regardait les grands fers et on rêvait des gros fers. C'est la guerre, même à rue de la peine, au daron lave des carreaux. C'est dans les grandes peines qu'on a vécu tous les grands chaos. Le charme de ce monde, Gucci la vie est belle. S'envoler quelques secondes pour être plus haut que la tour Eiffel. Oh là là là. Je vis pour demain, je croise les watts, oh là là là. Où est passée ma bonne étoile, oh là là là. Je suis bloqué, attendez-moi. Je suis bloqué, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Oh là là là. Je vis pour demain, je croise les watts, oh là là là. Où est passée ma bonne étoile, oh là là là. Je suis bloqué, attendez-moi. Décidément, je peux pas faire la sieste. J'ai décidé, tu peux t'en aller. Vas-y, taille-toi. Des idées, j'en ai plein la tête. Il faudra des années. Et il me faudra des années. J'ai dessiné sur la mer avec des grains de sable. J'ai des TNO yep, j'ai pas un grain de star. Je te voulais avec le caractère de Sakura. Loin de la cité, tout près des pâturages. Depuis longtemps à la recherche du bonheur et c'est pas un rêve. La place qu'il reste dans mon cœur est bloquée par la haine. C'est la jungle, tout le monde veut gratter sa pièce. Un dernier bout de soleil pour éclaircir les plaines. J'ai rôdé toute ma vie en essayant de pas faire de mal. Je voyais plus rien et on m'a redonné la vue. Tu pourras pas bien vivre si t'essaies pas de bien faire la maille. On brise les chaînes même si le gardien est à l'affût. Oh là là là. Je vis pour demain, je croise les watts. Oh là là là. Où est passée ma bonne étoile? Oh là là là. Je suis bloqué, attendez-moi. Je suis bloqué, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Oh là là là. Je vis pour demain, je croise les watts. Oh là là là. Où est passée ma bonne étoile? Oh là là là. Je suis bloqué, attendez-moi. Tu peux t'en
condamné. Puis j'en ai plein la tête. On est de retour, toujours là. Et c'est bien sûr. Merci Marine pour cette intervention. C'est les 5 dernières minutes de cet électron libre. Et oui, on est triste. Ah, c'était un peu la meilleure émission de l'année ou pas en fait? Je pense que c'était la meilleure émission, c'était mon émission. À part évidemment la mienne, qui reste quand même la top 1. Mais ta chronique était très bien. Ah, tu parlais de ton émission? Je pense qu'on en doute, mais c'est pas grave. Ok, c'est comme ça. Mais par contre, ta chronique était très bien. Et t'avais une dernière phrase que t'as pas pu faire la première heure. Tu étais assez pressé la première heure. Mais je pense que tu voulais nous la faire maintenant, c'est ça? Bah ouais, je me suis pressé sur la fin alors qu'il y avait encore quelques petites phrases, mais non, il y en a une dernière. Vas-y, moi j'aimerais bien la savoir. Marine, toi t'avais pas compris le jeu. Explique vite le jeu à Marine. En gros, c'est rappeur, écrivain ou moi. Et tu vas savoir qui a écrit la phrase. Ah, ok. Ouais, je dis des phrases. Je suis forte à ça. Ok, je pense pas. Mais... Ok, celui qui perd, il a perdu. Ok, d'accord. Je vais gagner. Bah en soi, j'en fais une juste pour Marine parce que comme ça. Pour que je suis dans le game. Le teint pâle et l'âme noire, l'horizon grisonnant. C'est un rappeur. Ouais, c'est qui? Le teint pâle, regarde, Dinos. On l'a vu en concert si tu veux savoir. C'était Vald. C'était Gris de Vald. Oh putain. Moi je l'ai eu direct. Oh zut, oh purée. Moi je l'ai eu direct. Sinon je fais la dernière phrase. Vas-y, moi je vais la dernière phrase. Allez, ça va se jouer là. Mais où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames? Les belles âmes? Où sont les cérébrés? C'est toi. Ouais, c'est toi de ouf. Il y avait trop de mots compliqués pour ça. Ouais, en fait, ta phrase est trop longue, sinon t'aurais pris des phrases plus courtes. C'était toi, tu connais autant de mots. Ouais, je connais 3 mots et je les ai tous mis. Non, c'était Stupéflip, hein, c'était un rap. Ouais, c'était Stupéflip. Ah, j'étais sûr que c'était toi, mec. Bah ouais. Parce que t'avais un peu une âme de rappeur, je trouve. Ah, merci. Ah, mais c'est un rappeur qui a écrit ça? C'est ouais, c'est un rappeur. Stylé. Ouais. Ouais, sinon c'est une anaphore, ça s'appelle en fait, parce qu'il dit, c'est quand tu répètes chaque fois la même, les premiers mots plusieurs fois en fait. Mais où sont les belles dames? Où sont les cérébrés? Ouais. Okay. Bah, merci beaucoup. Bah voilà, j'apprends des choses. Alors, je serais content. François est prof de français, si vous voulez savoir. Est-ce qu'on peut citer le collège? Alors, vous pouvez me retrouver à la salle de petit web. Je sais pas si on peut. Je suis étudiant encore. Non, mais tu es en stage où? Ah, on peut révéler? Je sais pas, c'est à toi que je demande. J'essaie de protéger mes élèves. Ok, pardon, on va protéger les élèves. J'ai peur qu'on te suive dans la rue après cette émission. Je suis trop de fans pour l'instant. Je suis désolé. Je vais falloir stocker donc. On va conclure tout de suite cette petite émission sur cette petite phrase de François que moi j'ai bien adorée. Je dévale et je dévalise, je pars avec tes valises engouffré comme un goinfre fou de toi. Celle-là est pas mal aussi, mais tu me l'as déjà fait. Ouais, tu le sais, cette petite voir si Marine sait. Bah, il y a le mot gouffre, donc je dirais que c'est un rappeur. Et non, moi. C'était une petite phrase de François pour conclure. La seule qui s'est fait avoir, c'était ma phrase. Bah mec, devient écrivain. Ouais, merci. Ben, on va se laisser. De toute façon, moi je suis très très content d'avoir passé ces 2 heures. J'ai un piercing à la foufoune. Je coupe le micro de François. On les écoutera pas. Mais ils ont été très sympas d'être en ma compagnie. Surtout Marine pour ces 15 dernières minutes. D'être arrivée à l'heure, bien évidemment. Mais je remercie aussi François d'être resté presque tout le temps. Ainsi que Justine. Ils essaient de parler dans le micro. Je vous les remettrai juste après pour vous pouvez les écouter. Justine qui est derrière la régie. Et tous les gens qui se passaient. Coco, Madeleine, Juliette, Thibaut. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Sinon je vous remercie, c'était ma première émission et j'espère vous retrouver au Q2 et je laisse François et Marine dire un dernier mot tant que ça reste dans les limites du radiophonique. Couper les micros, c'est pas du tout bien. C'est de la censure. Ok, merci pour ce petit message de prévention finalement. Et enfin, on va se quitter sur une belle fin et une belle fin qui dit happy end si Marine ne sait pas parce qu'elle ne parle pas anglais. Et c'est Vald et Souille Comblaze AD. Et j'espère que vous avez aimé et passé une bonne soirée.